Bonjour tout le monde, bienvenue chez Josica Institute. Connectez-vous massivement. Il y a beaucoup de bonnes choses au programme ce matin. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on parle de constipation. On va comme ça creuser en profondeur les causes génératrices de la constipation. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez en permanence constipé? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez en permanence ballonné? C'est la thématique de ce jour. Et au-delà du passage en revue de la thématique de la constipation, nous allons prendre l'initiative de vous proposer les solutions comme à l'accoutumée. Et à côté, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Donc, connectez-vous massivement, partagez le live à toutes les personnes qui se plaignent souvent de constipation, afin comme ça de leur faire bénéficier de l'information, la véritable qui sera livrée ici ce matin. Je danse avec Franco ce matin, Franco Luambo Makiadi, avec le TP OK Jazz. Un chanteur à succès congolais il y a plusieurs années en avance. Coma libre, ma coma libre, ma coma libre. Oh. Bonjour Valérie. Liberté nalingi yakika la libre na sala oyemote melingi. Mama. Comment est-ce que vous allez ce matin? Moi je vais très bien. Un peu fatiguée, de plus en plus fatiguée. Je me sens de plus en plus fatiguée à cause de mon état. Vous n'avez pas fait l'erreur en lisant sur l'annonce que je vais être maman d'ici quelques semaines, quelques jours. Voilà, il m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup de réflexion pour pouvoir être en mesure d'en parler. Mais en réalité, s'il faut le dire ainsi, ce n'était pas une décision facile à prendre. C'est-à-dire que prendre l'initiative de vous annoncer quelque chose d'aussi intime, d'aussi personnel et d'aussi délicat n'a pas été une décision facile. Mais parce que en fait, ce qui me motive, c'est la logique de la transparence. Ce qui me motive, c'est la logique de vous faire comprendre que tout est possible avec l'alimentation. Et comme je l'ai souvent dit, avec l'alimentation, on peut tout. On peut faire le bien comme on peut faire le mal. Donc, vous avez en face de vous une femme qui sera future maman d'ici quelques jours, quelques semaines, puisque on ne sait jamais quand est-ce que cela arrive exactement. Donc, en réalité, ma DPA, ma date probable d'accouchement, c'est prévu pour le 16 août, mais ça peut arriver avant comme ça pourra arriver plus tard. Donc, du coup, ma grossesse a été assez particulière. Assez particulière, pourquoi? Parce que même lorsqu'on a déjà eu des enfants, une grossesse est toujours à part. C'est-à-dire que il y a toujours des événements, il y a toujours des circonstances particulières qui accompagnent la survenue ou alors l'évolution d'une grossesse. Et j'ai envie de vous dire que cette grossesse, la mienne, a été vraiment particulière. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails. Voilà, je croise les doigts pour que tout se passe très bien. Mais en fait, si vous voulez, je vous en parle aujourd'hui parce que je voudrais pouvoir, une fois que j'aurai accouché, vous présenter mon état après accouchement, vous présenter également le bébé afin que vous appréciez par vous-même les fruits du coaching nutritionnel. Est-ce que vous comprenez? Donc, bonjour encore à tout le monde. Bonjour Camille Lachinga. Bonjour Abigail Métaline. Bonjour Josie, je te suis depuis quelques semaines et j'aime vraiment vos vidéos. Merci. Surtout que j'ai beaucoup de problèmes. Je peux perdre du poids partout, mais le ventre est tenace. D'accord. Ok. Je crois que la thématique d'aujourd'hui te concerne également dans une certaine mesure. Alors, je le disais, je vais être future maman d'ici quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas encore. Mais en fait, si vous voulez, je prends la peine de vous en parler parce que nous formons déjà une communauté. Et dans une communauté, les secrets ne doivent pas être gardés très longtemps. Voilà. Donc, c'était une grossesse assez particulière.
Et voilà, j'espère que tout se passera très bien jusqu'au moment de l'accouchement et que je pourrai avoir l'honneur et le plaisir de me présenter encore à vous et de vous présenter également le bébé. Et je pense que ce serait intéressant, une fois que le bébé sera là, de faire un live spécial avec vous pour vous expliquer un peu comment s'est déroulée ma grossesse en question, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées et vous laisser aussi la possibilité d'apprécier l'état du bébé par lui-même. Donc voilà pourquoi est-ce que vous avez vu sur l'annonce, voilà pourquoi est-ce que vous avez vu sur l'annonce entre guillemets, l'annonce de mon accouchement très prochain. Voilà, j'espère que vous serez connectés et qu'on aura le plaisir de partager cette bonne nouvelle ensemble. Alors, pour ceux qui arrivent sur la plateforme pour la première fois, il faut que je me présente. Je m'appelle Josica. Je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc, entendez par là une professionnelle de la nutrition qui prend comme ça en charge les personnes des catégories suivantes. Donc, nous prenons en charge les personnes qui sont très minces, qui ont des kilos à prendre. Nous prenons également en charge les personnes qui ont des kilos à perdre. Donc, si vous êtes en surpoids, si vous êtes obèse, si vous avez une obésité morbide ou alors vous avez des kilos supplémentaires dans une zone spécifique du corps, nous vous aidons à vous débarrasser de cela. Nous prenons aussi en charge les femmes enceintes telles que moi, les femmes qui allaitent et également toutes les femmes qui ont des préoccupations particulières concernant leur alimentation ou il y a un lien immédiat avec leur cycle menstruel. Ça aussi, vous devez le savoir, il y a un lien immédiat entre la manière dont on se sent, son cycle menstruel et son alimentation. On en fera une thématique particulière dans les jours à venir. Et enfin, nous prenons également en charge les personnes malades, dont les personnes diabétiques, les personnes hypertendues, les personnes qui ont la préoccupation, la préoccupation de revoir leurs paramètres santé à la baisse tels que la glycémie, le cholestérol et également la tension artérielle. Et enfin, on prend également en charge les personnes qui veulent effectuer une transition radicale concernant leur alimentation. Donc vous êtes par exemple flexitarien et vous voulez devenir végétarien, nous vous aidons à atteindre cet objectif. Vous êtes une personne qui mangeait de tout et vous voulez devenir vegan, nous vous aidons à faire la transition sans que vous ne risquiez des carences quelconques. Et enfin, nous prenons aussi en charge les sportifs de haut niveau, les personnes qui sont dans une discipline sportive bien précise et pour laquelle le statut pondéral est très important lorsqu'il s'agit de le maintenir, de le revoir à la hausse ou à la baisse. Donc, par exemple, les boxeurs, puisque c'est la catégorie avec laquelle nous travaillons énormément. Donc, voilà en gros en quoi consiste le panel de services que nous proposons. Je vous souhaite encore la bienvenue, je vous dis encore bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour Marie, comment vas-tu? Bonjour Geneviève, merci pour vos différentes félicitations. Voilà. Ça m'a demandé beaucoup de courage pour pouvoir vous en parler. Voilà. Alors, je l'ai dit tantôt à l'entame, aujourd'hui on parle de constipation. Qu'est-ce que la constipation? Quels sont les éléments qui justifient la survenue de la constipation? Et, bien plus important, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter à travers l'alimentation sans prendre de médicaments, sans prendre d'adjuvants quelconque, de manière à avoir une digestion plus fluide, de manière à avoir un transit plus fluide. C'est la thématique de ce jour. Je vous laisse encore quelques minutes pour partager le live massivement parce que je vous l'ai dit, nous sommes dans une plateforme d'échange et puisque nous mettons à votre disposition l'information de façon gratuite, nous comptons également sur vous pour la disséminer au plus grand nombre possible. Donc s'il vous plaît, partagez le live massivement parce que vous connaissez autour de vous plein de personnes qui se plaignent très souvent de constipation. Donc vous pouvez soit les taguer ou alors partager le live massivement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que si vous voulez, un des éléments qui m'ont motivé à me rendre plus visible à travers les lives Facebook, c'était justement la préoccupation d'apporter l'information véritable au plus grand nombre. Donc du coup, je ne peux pas y arriver toute seule. Voilà pourquoi est-ce que je m'en remets également à vous pour que l'information soit disséminée au maximum. Donc s'il vous plaît, on partage le live quelques minutes et on pourra enfin définitivement commencer. Geneviève, félicitations, merci. Abigail Métaline, bonjour, j'aime beaucoup ton travail. Ça fait quelques semaines que je suis et j'ai appris beaucoup, merci, je t'en prie. Divine Grâce, merci. Marie Onana, je vais très bien, ok. Abigail Métaline, merci pour la bonne nouvelle, merci. En tout cas, j'espère que une fois que le bébé sera là, vous serez également présente pour que je puisse vous le présenter et vous expliquer les contours de ma grossesse. Donc, ne guettez pas trop mon ventre parce que je vous l'ai dit, cette grossesse était une grossesse vraiment spéciale et hors du commun. Vraiment spéciale et hors du commun.
Et je vais prendre le temps d'en parler en profondeur une fois que le bébé sera là. Comme ça, vous pourrez mieux comprendre, mieux saisir la pertinence et l'essence de mon propos avec la mère et le bébé à côté. D'accord? Merci, merci Mimi la joie. Alors, qu'est-ce que c'est que la constipation? La constipation est un état qui se matérialise par la difficulté à aller au sel. État qui se matérialise par la difficulté à aller au sel, ou alors un état qui se caractérise par des selles moins fréquentes et douloureuses. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai envie de vous demander, c'est de partager avec nous. C'est vrai que c'est assez intime, mais vous voyez, quand on veut avoir l'information, quand on veut se renseigner, quand on veut améliorer son statut, il n'y a pas de honte ni de tabou possible. Je reconnais que ce n'est pas très glamour comme thématique, mais je voudrais que nous échangions aujourd'hui parce que au-delà d'apporter l'information, je veux aussi pouvoir répondre de façon terre à terre, de façon ponctuelle à vos préoccupations respectives. Donc, comme nous parlons de constipation, nous définissons la constipation comme étant un état qui se matérialise par la difficulté à aller au sel. Donc, si vous êtes de ceux qui allaient aux toilettes et qui devaient pousser longtemps, qui devaient faire trop d'efforts pour pouvoir libérer le contenu de vos intestins, voilà une matérialisation de la constipation. Et également, nous avons dit que la constipation est également la rareté ou alors une fréquence beaucoup moindre à aller au sel. Donc, si vous êtes de ceux qui font facilement 2-3 jours sans aller au sel, cette thématique vous concerne particulièrement. Donc, du coup, j'ai besoin que vous partagiez avec nous un tout petit peu quelle est la fréquence de vos selles quotidiennes. Et comme ça, cela vous permettra déjà de savoir si vous êtes très souvent constipé ou pas. Donc, quelle est la fréquence de vos selles quotidiennes? Voilà. J'attends vos différentes interventions et je voudrais comme ça vous faire comprendre que si nous parlons de constipation aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour faire une thématique, pour meubler le temps, non. C'est juste que une constipation qui se fait longue, une constipation qui se fait permanente a une répercussion très grande sur la santé. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons simplement dire que si vous faites des jours, si vous faites des semaines quelquefois sans aller au petit coin, vous devez comprendre qu'en fait, ce sont les déchets de la digestion, ce sont les déchets de votre alimentation qui vont rester stockés et immobilisés au niveau de votre tractus gastro-intestinal. Et un tel phénomène ne saurait pas aller sans conséquence au niveau de votre santé. C'est-à-dire que essayez un peu d'imaginer et de visualiser une poubelle où on a mis plein de déchets, particulièrement les déchets tels que les fruits et légumes, et qu'on a fermé peut-être pendant 3-4 jours. Quand vous ouvrez 3-4 jours plus tard, qu'est-ce qui émane de là? C'est une forte odeur, c'est la décomposition avancée qu'on va souvent constater à ce niveau-là. Donc ce matin, j'ai envie de vous faire comprendre que si vous êtes de ceux qui font 3-4 jours sans aller au sel, en réalité, votre tractus gastro-intestinal n'est pas différent de cette poubelle-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que si vous faites 3-4 jours sans aller au sel, votre tractus gastro-intestinal n'est pas différent de la poubelle où on a mis les déchets, les déchets organiques et qu'on a laissé pendant 3-4 jours. Donc, la même décomposition que l'on peut observer dans cette poubelle-là n'est pas différente de celle qui sera observable au niveau de vos intestins. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez? Donc, du coup, si dans la poubelle où on a mis les déchets et où il y a une grande décomposition, on peut observer les asticots, on peut observer une mauvaise odeur, on peut observer plein de choses, on peut observer tout simplement le changement d'état ou alors le changement de la nature des aliments qui étaient là de façon originelle. Vous devez aussi comprendre que c'est de la même manière que cela va se produire au niveau de votre tractus gastro-intestinal. D'accord? Sauf que la différence va s'établir au niveau du fait que la poubelle c'est quelque chose d'immatériel. Or, l'organisme humain n'est pas immatériel. L'organisme humain est assez délicat. Et vous voyez, si nous nous retrouvons dans un contexte où la nourriture qu'on a mangée se décompose au niveau de notre tractus gastro-intestinal, il y a de fortes conséquences et de fortes répercussions sur la santé. Est-ce que vous réalisez un peu l'importance et l'urgence de la thématique? Voilà, donc si nous parlons de constipation, ce n'est pas juste pour faire genre, mais c'est vraiment parce que
C'est vraiment parce que c'est une thématique très délicate pour laquelle nous en appelons à votre grande attention, nous en appelons à votre forte mobilisation pour mettre l'information à la disposition de plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il y a parfois des personnes qui vont dramatiser quand elles ont un palu, mais lorsqu'elles sont constipées, 3, 4, 5 jours, cela ne leur dit absolument rien. Vous devez comprendre que la même urgence qui vous anime par rapport à la grippe, par rapport au rhume, c'est également la même urgence qui doit vous animer quand vous faites déjà 2, 3, 4 jours sans aller au petit coin. Et pour quelle raison? Parce qu'il y aura décomposition des déchets de la digestion au niveau du gros intestin. Donc, il va y avoir décomposition et la décomposition va entraîner une libération d'une série de substances toxiques. Parce que vous devez savoir que au niveau des intestins, nous avons de façon naturelle les bactéries. Nous avons les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Mais, c'est-à-dire que même étant en bonne santé, vous devez comprendre que nous avons les bonnes et les mauvaises bactéries au niveau des intestins. Mais la différence, c'est que de façon générale, nous restons en bonne santé parce que les bonnes bactéries sont supérieures aux mauvaises bactéries. Et les bonnes bactéries, c'est ce qu'on va appeler les probiotiques, les bactéries qui vont participer de la décomposition des aliments que nous consommons pour nous aider à avoir une digestion plus fluide. D'accord? Voilà. Et une fois que nous nous retrouvons constipés, 4, 5, 6 jours sans aller au petit coin, cela va entraîner la multiplication plus élevée de mauvaises bactéries. D'accord? Et la diminution des bonnes bactéries. Et comme il y aura des bactéries plus élevées, cela va donc être à l'origine de plusieurs maladies, à savoir les hémorroïdes, à savoir maladie très dangereuse, la colopathie fonctionnelle. Colopathie fonctionnelle qui suppose ici que les mauvaises bactéries ont déjà commencé à ronger les différentes parois des intestins. Et quelquefois, il arrive que ces mauvaises bactéries aient tellement rongé les parois des intestins de manière à ce que les déchets contenus au niveau des intestins se retrouvent dans la circulation générale. D'accord? Et quand ces déchets-là se retrouvent dans la circulation générale, cela va entraîner une espèce de contamination de la circulation générale. Et très souvent, lorsqu'on atteint ce niveau-là, il faut passer à une opération chirurgicale. Il faut très souvent que l'on sectionne la partie des intestins qui a été complètement rongée, que l'on sectionne pour la retirer et maintenant joindre les deux parties saines des gros intestins. Donc, si vous voulez, voici comme ça matérialiser une conséquence de la constipation qui n'aura pas été prise en considération depuis sa manifestation jusqu'à son aggravement. Voilà pourquoi est-ce que cette thématique nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Alors, Rosine Gaëlle, bonjour la grande sœur de mon camarade Kamto, super ce que tu fais. Merci Rosine. Tati Ansiaka, hello Josie, bonjour. Divine, grâce précieuse, mission accomplie, j'ai partagé. Merci Divine. Bonjour Carmen, j'espère que le bébé va bien. Abigail Métaline, en une semaine, je peux y aller que 2 fois. Non, c'est pas bon. Abigail, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Alors, Abigail, j'ai une question à te poser. Quels sont les aliments qui se retrouvent majoritairement dans ton alimentation? Valérie Fomi, en temps normal, j'y vais 1 à 2 fois par jour. Très bien, selon ce que j'ai mangé, mais généralement, c'est le matin. Très bien, au moins 1 fois par jour, c'est la fréquence minimum que l'on peut attendre. Maintenant, la grosse, j'y vais 1 fois je suppose que c'est 1 fois par jour, donc c'est parfait. Carmen Omba, moi je suis constamment constipée. Bon, quelle est la fréquence moyenne? Rosine Gaëlle, 2 fois par semaine. Là aussi, ce n'est pas très bon. Manon, la grosse, c'est vrai. À cause de cela, j'ai toujours une mauvaise haleine. Voilà une des conséquences. Et justement, la mauvaise haleine part du fait que, comme les déchets de la digestion sont restés longtemps stockés au niveau du gros intestin, il y a des compositions et les décompositions de façon générale ne sont pas anodines. J'ai pris l'exemple de la poubelle où on laisse la nourriture se décomposer. Quand vous ouvrez 3-4 jours plus tard, il y a une forte odeur qui se dégage, donc ce sera également pareil pour vous. Ce sera également pareil chez l'être humain. Pourquoi? Parce que non seulement il y aura la laine qui sera mauvaise, mais si jamais vous faites des gaz, l'odeur sera également caractéristique d'un produit décomposé. Tati Ansiaka, j'y vais tous les 2 jours, voire plus dépendamment de ce que je mange. D'accord. Marie, on en a 1-2 fois par jour, parfait. Amy Grant, ma maladie. Ok.
Valérie, elle faut, c'est ma maladie depuis toujours et finalement ça conduit aux hémorroïdes. Voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, en écoutant les interventions des uns des autres, vous comprenez que ce n'est pas un détail anodin. Émigrer 2 à 3 fois par semaine, bon, c'est discutable, mais voilà. Boris Tiokou, Calix, bien sûr, ok. Karine Fopoussi, bonjour, Josie, thème très intéressant, merci. Bonjour, monsieur Mike, je vous en prie. Karine Fopoussi, je suis tout de suite, très bien. Maintenant, la grosse, j'y vais 1 fois par semaine, très bien. Cécile, faut que je suis constamment constipée, que faire? Écoutez le live jusqu'au bout. Nous prenons toujours la peine de décortiquer l'information afin que vous compreniez, d'accord? Donc du coup, en passant en revue la fréquence de vos selles, vous êtes déjà maintenant à même d'identifier si vous êtes très constipé ou alors pas du tout. Mais maintenant, au-delà de la fréquence, vous devez aussi comprendre que la qualité de vos selles est très indicatrice sur votre état de constipation ou pas. Et quand nous parlons de qualité, nous faisons allusion à la forme de vos selles, mais nous faisons aussi allusion à la texture des selles en question. Alors, comment donc apprécier la qualité de sa digestion? Comment donc apprécier son état ou son niveau de constipation éventuel? On va utiliser un outil très intéressant. On va utiliser ce qu'on va appeler l'échelle de Bristol. Voilà, je crois que tous les médecins et tous les gastro-entérologues qui m'écoutent savent de quoi est-ce qu'il est question. Donc l'échelle de Bristol est un schéma qui répertorie les selles en fonction de leur texture, en fonction de leur forme et donne des indications par rapport à la signification des selles en question. Et par souci de vous apporter l'information véritable et l'information complète, nous avons apporté l'échelle de Bristol pour vous ce matin. S'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live, partagez encore à 2-3 personnes, partagez encore dans 2 ou 3 groupes différents avant que nous ne vous faisions découvrir l'échelle de Bristol en question. Et vous ne serez pas au bout de vos surprises. Alors, nous parlions de l'échelle de Bristol. Qu'est-ce que c'est exactement? Il y a ce schéma qui est assez explicatif. J'espère que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a ce schéma. Voilà. J'espère que vous voyez. C'est mieux là peut-être. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a ce schéma qu'on appelle l'échelle de Bristol qui permet comme ça de matérialiser les différentes formes ou alors les différents types de selles et de donner une explication afférente à cela. Donc, ici, en fait, si vous voulez, on a comme ça répertorié sur le schéma 7 catégories de selles bien différentes. Est-ce que vous voyez? Donc, on a comme ça sur le schéma 7 catégories de selles bien différentes avec à chaque fois les explications et la description et la tentative de description. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Alors, vous avez les selles de type 1 et les selles de type 1 telles que vous le voyez sur le schéma. C'est sous forme de petites boules, donc ce qu'on va appeler des crottes. Donc, il s'agit de crottes dures, détachées, ressemblant à des noisettes qui sont très difficiles à évacuer. Donc, par conséquent, si vos selles ressemblent aux selles du type 1, sous forme de petites boules ou alors sous forme de petites graines et qui sont difficiles à évacuer, vous êtes une personne constipée. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, au niveau du type 2, on va avoir des selles qui sont comme des espèces de petites boules qui ont été mises ensemble de façon générale. Et ici, en fait, la forme ressemble un peu à celle de la saucisse. Mais même là encore, elles sont très dures. Et il faut parfois pousser longtemps avec beaucoup d'énergie pour qu'elles soient éliminées. Donc ça aussi, les selles de type 2 vont rentrer dans la catégorie des selles qui matérialisent l'état d'une personne constipée. D'accord? Voilà. Maintenant, ici, au niveau du type 3, elle ressemble légèrement aux selles de type 2. Juste que ici, les petites boules en question sont plus denses, sont plus soudées entre elles et légèrement plus molles que les selles de type 1. Voilà. Donc ici, en fait, si vous voulez, voici un peu une forme de selle intermédiaire entre les mauvaises selles et les bonnes. Voilà. Donc ici, en fait,
on peut oser dire que vous êtes constipé jusqu'à un certain niveau, tout comme on peut dire que vous avez une digestion acceptable. D'accord? Et maintenant, à quoi ressemblent les selles parfaites? Quelle est la forme que doivent avoir nos selles pour que nous osions dire que nous digérons correctement? Voici à quoi doivent ressembler les selles de bonne qualité. C'est vrai que c'est assez drôle de parler de selles de bonne qualité. Pourquoi? Parce que les selles sont censées être des déchets, mais nous osons quand même dire qu'il y a des selles de bonne qualité. Alors, voici à quoi doivent ressembler les selles de bonne qualité. En réalité, les selles qui matérialisent que nous digérons correctement doivent avoir la forme d'une banane. Elles doivent avoir la forme d'une banane et vous ne devez pas faire un effort particulier pour qu'elles soient éliminées. Donc, pas question de faire les pour pousser, pas besoin de prendre une position particulière au petit coin pour les éliminer. Elles viennent de façon fluide et s'éliminent sans difficulté. Donc, si vous voulez garder à l'image la forme de la banane comme étant la forme standard, la forme reconnue des selles de bonne qualité. D'accord? Voilà. Et maintenant, ici, on va avoir les selles de type 5. Ici, en fait, vous voyez, les selles au niveau de la catégorie 5 sont beaucoup plus molles. Ce sont des selles beaucoup plus molles. Et là, elles sont tellement molles qu'elles n'arrivent pas à sortir de façon fluide. Donc, elles vont sortir sous forme de petites boules. Voilà, c'est-à-dire que sous forme de petits morceaux mous. Donc là aussi, on peut oser dire que les selles sous cette forme-ci correspondent aux selles d'une personne qui a une bonne digestion. D'accord? Voilà. Donc, pendant que je vous explique, s'il vous plaît, mettez en commentaire à quoi correspondent vos selles de façon générale. Est-ce que vos selles correspondent au type 1, au type 2, au type 3, 4, 5 ou alors aux autres types? Mettez cela en commentaire. Cela vous permettra comme ça de garder à l'esprit quel est l'état de votre digestion actuelle. D'accord? Est-ce que je peux compter sur vous? Bon, je sais que vous êtes souvent très collaboratifs, donc je sais que je peux compter sur vous. Voilà. Donc ici, au niveau des selles de type 5, ce sont des selles qui vont venir en petits morceaux mous et de façon détachée. Maintenant, au niveau du type 6, on va avoir des morceaux plus... bon, pas morceaux, mais on va avoir des jets ou alors des morceaux beaucoup plus ramollis que les précédents et qui vont s'émettre également de façon vraiment très fluide au moment de la défécation. Et enfin, au niveau du type 7, on va avoir des selles pratiquement liquides où il n'y a presque pas de morceaux ou alors des morceaux en très petite quantité. Et là, en fait, les selles de type 6 et 7 correspondent à une digestion trop fluide. Donc, digestion trop fluide qui peut correspondre à un état de diarrhée ou alors qui peut être la conséquence d'avoir consommé les aliments qui facilitent grandement la digestion. D'accord? Voilà. Donc voilà, chers téléspectateurs, les 7 catégories de selles qui existent, qui ont été répertoriées et qui sont comme ça la matérialisation de la qualité de votre digestion. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Bon, je prends vos interventions avant qu'on continue. Voilà, Abigail Métaline, voilà, au niveau des aliments qu'elle consomme en général, il y a le pain, riz, poulet, beaucoup de riz, beaucoup de pain, voilà. J'ai même un ventre un peu rond, pourtant je suis de corpulence normale. Voilà, merci beaucoup Abigail. Je n'ai pas posé la question, j'ai posé la question parce que justement, quand nous allons aborder les causes de la constipation, tu pourras mieux te rendre compte de la pertinence de la question que je t'ai posée. Merci pour ta collaboration. Cécile Foucault sans laxatif 2 fois par semaine. C'est catastrophique, Cécile Foucault, c'est catastrophique. Voilà. Jean-Pierre Mouga, ma femme fait une semaine sans faire de sel. C'est catastrophique, monsieur Jean-Pierre. Écoutez attentivement et soyez en mesure de prendre les notes concernant les solutions pour améliorer son état. Maintenant, la grosse, c'est sûr qu'elle te finit avec les pères. Jean-Pierre, vous êtes rigolo. Mamoun Zahel, moi pareil, mon organisme est déjà dépendant d'été laxatif. On va en venir au niveau d'été laxatif et justement, c'est une grosse préoccupation pour moi, les personnes qui consomment énormément l'été laxatif. Je crois que je vous en avais parlé lorsque nous faisions allusion à la thématique ventre plat, où je vous avais expliqué que la consommation d'été laxatif a tendance à faire grossir le ventre qu'à le faire diminuer. Donc, quand vous consommez l'été laxatif, cela fait diminuer le ventre sur le coup, mais à force de consommer cela va renforcer l'accumulation et le stockage pendant une durée de temps plus longue de vos déchets liés à la digestion. Voilà pourquoi est-ce que pour ma part, vous devez faire l'effort de rechercher à chaque fois les solutions les plus naturelles possibles pour en venir à bout de la constipation. Voilà.
Donc, c'est aussi l'une des raisons qui motive la thématique de ce matin. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Carmen, type 1 et 2. Voilà, donc Carmen, tu vois, donc Carmen, lorsque tu as donné la fréquence de tes selles, cela matérialisait justement l'état d'une personne qui a une digestion difficile. Et l'état de tes selles en est une démonstration concrète. Voilà, merci beaucoup pour ta participation. Marie Onana, ouais, que c'est différent à chaque fois. Bon, Marie, essaye un peu de voir en 7 jours, quelle est la forme qui revient le mieux. Parce que justement, ton intervention est pertinente dans le sens où, de façon générale, aucun être humain ne peut avoir une seule forme de celle du 1er au 31. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi de préciser ici que la forme des selles va changer grandement en fonction de ce que vous avez mangé, de la quantité de ce que vous mangez également, de votre état d'hydratation. D'accord? Mais si vous voulez, le but ici est de vous encourager à faire une espèce de rétrospective générale et essayer de voir à quoi ressemblent le plus souvent vos différentes selles. Est-ce que vos selles correspondent au type 1 sous forme de crotte, au type 2 sous forme de crotte mais unie, sous forme de type 3, 4 qui correspond aux selles parfaites, 5, 6 ou 7. Voilà, ça c'est la rétrospective pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, Marie-Noël Simo, type A, donc je suppose que c'est le numéro 1. Donc là encore, voilà des selles qui correspondent à un état de constipation avancé. Klein Nathalie Belek, numéro 1 et 2. Donc numéro 1 et 2, une fois de plus, c'est l'état de constipation avancé. Donc justement, vous comprenez l'importance pour vous d'être présent dans ce live. Pourquoi? Parce que c'est une préoccupation que beaucoup de personnes négligent en se disant que bon, ce n'est que la constipation. Mais j'ai expliqué pourquoi est-ce que c'est une thématique délicate. Pourquoi? Parce qu'elle peut engendrer des conséquences graves au niveau de votre santé. Donc, alors, Abigail Métaline numéro 2. Donc là encore, ce sont des celles qui matérialisent un état de constipation avancé. Cécile Foucault, numéro 1 et 2, constipation avancée. Rodrigo Chouya, numéro 2, constipation avancée. Charles Jean bonjour ma mère, pour moi c'est toujours diarrhée tous les jours. Alors, monsieur Charles Jean quelques questions à votre endroit. Cela fait combien de temps que vous avez des selles de ce type? Est-ce que vous avez rencontré un médecin? Parce que si vous avez les selles liquides tous les jours, cela peut être la matérialisation d'une infection intestinale. Donc, cela fait combien de temps que vous avez des selles de ce type? Et est-ce que vous pouvez nous apporter de la clarification sur ce que vous mangez habituellement? Émigrante, type 2 et 3, rarement 4 quand je mange les feuilles de manioc. Voilà. Merci beaucoup, Émigrante, parce que justement, tu établis déjà un lien entre la qualité de ce que nous mangeons et la qualité de nos selles. Donc, Émigrante précise ici qu'elle a des selles normales quand elle mange des feuilles de manioc. À croire que les feuilles de manioc ont un effet sur la qualité de la digestion. Nous y reviendrons plus tard. Ngutiku Grâce, numéro 5. Numéro 5, voilà. Donc, on peut estimer que tu as une digestion assez normale. Valérie Valérie Fomi, je ne regarde presque jamais ça. Mais la plupart du temps, ça sort facilement. Ok, merci. Merci Valérie. Aïcha Charmeren, type 1, 2 et parfois 3. Voilà. Bon, Aïcha, il faut, voilà. 1, 2 et 3. Donc, les 3, les 2, enfin, c'est assez difficile. Aïcha, est-ce que tu peux préciser de façon générale celle qui revient le plus souvent? Parce que là, c'est difficile de se prononcer. Rosine Mambo, tu dois toujours courir aux toilettes. Mimi Niato Orange, bonjour Sistou, de quoi parlons-nous? Alors, Mimi Niato, nous parlons de la constipation aujourd'hui. Donc, toutes les personnes qui souffrent de constipation, de ballonnement, nous essayons de creuser en profondeur qu'est-ce que c'est que la constipation, à quoi ressemblent les selles normales, les selles d'une personne constipée, et maintenant, quelles sont les solutions que nous pouvons apporter pour en venir à bout. Et je précise, les solutions exclusivement à partir de l'alimentation, puisque c'est sur une plateforme nutritionnelle que vous vous trouvez ce matin. Alors, Annie, bonjour Annie, comment vas-tu? Valérie, je suis plus au type 3. Alors, le type 3, oui. Le type 3, Valérie, ça correspond aux selles normales. Donc, si vous voulez, les selles normales se retrouvent entre le type 3 et le type 4. Voilà. Donc, si vous avez des selles entre le type 3, 4 et également 5, on peut oser dire que vous avez une digestion presque normale. Oui, Mimi Niato, il faut t'abonner. Marie, on en a j'ai compris. Arine Zouanke, bonjour Arine, comment ça va? Christia, merci. Mamoun Zahel, type 1 et 2. Quoi que je fasse, tant que je ne prends pas de laxatif, je peux faire plus d'une semaine sans aller au petit coin. Le laxatif, plus mangue très mûr, ça me cause l'hémorroïde. Mamoun Zahel, j'ai une question à te poser. Cela fait combien de temps que tu prends les laxatifs? Parce que justement,
Parce que justement, le problème avec les laxatifs, c'est que quand vous les consommez de façon ponctuelle, vous avez le soulagement. Mais le problème qui se pose, c'est que les laxatifs sont tellement bruts, les laxatifs sont tellement brutaux, sont tellement violents dans leur procédé de facilitation de la digestion qu'ils vont débarrasser complètement les intestins et des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries. Donc, si vous voulez, ils vont racler correctement tout. Non seulement racler les sels qui sont restés collés, mais ils vont également racler les probiotiques qui participent comme ça de la digestion fluide et naturelle. Voilà pourquoi est-ce que les thés laxatifs ne sont pas une bonne solution pour améliorer la qualité de la digestion. Et le problème qui se pose, c'est que après que vous ayez consommé un laxatif, parce que le laxatif a vidé complètement les intestins, vous voyez, il va falloir un certain temps pour que vos intestins se remplissent de façon progressive. Mais comme il n'y a plus les probiotiques, il y a comme une espèce de stagnation des déchets de la digestion. Voilà pourquoi est-ce que, après avoir pris un bon laxatif, entre guillemets, vous vous retrouvez 3, 4, 5 jours sans aller au petit coin. Parce que justement, les bonnes bactéries qui participaient de la digestion naturelle ont complètement été raclées. D'accord? Voilà pourquoi est-ce que vous devez faire l'effort autant que possible de chercher les solutions les plus naturelles possibles dans l'alimentation ou alors dans ce que vous buvez pour pouvoir en venir à bout de la constipation. Pourquoi? Parce que les solutions naturelles, les solutions alimentaires n'ont pas d'effets secondaires tels que les tisanes laxatives. Christia, number 3. Ok, on peut oser dire que tu as une bonne digestion. Alona Flore, Marie-Noël, oui, ma puce. Mimignato, depuis 6 semaines, mes selles ressemblent au 6 et 7. Depuis 6 semaines, 6 et 7. Voilà. Alors, Mimignato, est-ce qu'on va dire que ton alimentation a changé? Ou alors, est-ce que tu t'es retrouvé dans un contexte où il y a eu un changement au niveau de ton alimentation? Peut-être que tu as commencé un régime où tu manges plus de fruits et de légumes. Essaie un peu de nous éclaircir. Ah d'accord, voilà justement, je me nourris plus de jus de fruits, plus de jus de légumes et de jus de fruits et peu de féculents, voilà. J'ai parlé sans même lire et justement, l'information qu'elle a apportée est la clarification concernant son nouveau type de sel. Donc comme quoi, il y a un lien immédiat entre la qualité de notre digestion et également ce que nous mangeons. Anouna Flo, je suis vraiment constipée, donc type 1 et 2, ok. Étoile Shiny, moi je suis toujours ballonnée au point où il y a des nuits, j'arrive pas à fermer l'œil. En octobre, on m'a diagnostiqué une colopathie, j'ai frôlé, voilà, justement, Étoile Shiny, avant que tu n'arrives justement, nous avons clarifié le lien qui existe entre les constipations graves et la colopathie fonctionnelle. Donc merci pour ton témoignage. Claire Nathalie Mbelek, je ne me sépare jamais de ma poire. Tous les matins, je dois vider mon côlon parce que je n'arrive pas à pousser. Bon, Claire Nathalie Mbelek, est-ce que tu peux nous énumérer comme ça les aliments qui reviennent très souvent dans ton les aliments qui reviennent très souvent dans ton schéma nutritionnel? Essaye de nous éclairer à ce niveau. Et précise également, tu consommes les fruits à quelle fréquence? Les fruits et légumes à quelle fréquence en une semaine? Peut-être que la problématique vient davantage de ton alimentation. Claire Nathalie Mbelek, de l'eau simple dans la poire, je précise, ok. Mamoun Zahel, depuis mon adolescence, au départ, c'était pour perdre du poids, mais c'était une grosse erreur. Très bien. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Je pense que vous tous qui écoutez, vous avez pu comprendre le lien qu'il y a entre l'alimentation et la qualité de vos selles. Sachez que même si vous n'étiez pas conscient que le fait que vous alliez à la selle 1 fois ou 2 fois par semaine est un problème, je pense que maintenant, vous comprenez mieux pourquoi est-ce que il est important d'avoir une régularité au niveau des selles. Et je ne vais pas oser dire qu'il y a une régularité standard, mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que vous devez faire l'effort d'aller au selle ne serait-ce qu'une fois par jour. Ne serait-ce qu'une fois par jour. Voilà. Maintenant aussi, il peut arriver que vous passiez une journée sans manger. Là justement, ce sera un peu normal que vous n'ayez pas, que vous n'alliez pas au petit coin. Mais de façon générale, pour une personne qui mange régulièrement, qui respecte ses 3 repas quotidiens avec collation, vous devez aller au sel ne serait-ce qu'une fois par jour. Donc par conséquent, si vous faites 3 jours sans aller au sel, il y a un problème. Si vous faites 4 jours sans aller au petit coin, il y a un problème. Si vous faites 5, 6, voire une semaine sans aller au petit coin, il y a un problème. Et quels sont donc les éléments qui justifient la survenue de la constipation? Quelles sont les causes de la constipation? C'est ce que nous allons aborder tout de suite. Une fois de plus, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous encourage pendant la petite pause de partager le live massivement. Aidez comme ça les personnes constipées à trouver la solution à leur état de santé et à leur bien-être. Je compte grandement sur vous.
sont les causes qui justifient la survenue de la constipation? Première cause qui n'est pas une cause qui viendrait immédiatement dans votre esprit, il y a la consommation de certains médicaments. Donc, il y a les médicaments que lorsqu'on les consomme, ils vont générer la constipation. Et quelle catégorie de médicaments? On va avoir les antitussifs, donc les médicaments que l'on va vous prescrire quand vous toussez beaucoup, les antitussifs qui constipent énormément. Vous avez également les antidépressifs. Il y a certains antidépressifs qui vont favoriser la survenue de la constipation. Donc, consommation de médicaments comme étant cause de la survenue de la constipation. Donc, par conséquent, vous qui m'écoutez, regardez également, est-ce que vous prenez des médicaments en particulier? Si vous prenez des médicaments, allez au niveau de la notice et regardez un peu les effets indésirables. S'il y a constipation dessus, alors c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous êtes constipé. D'accord? Donc, première cause, les médicaments. Deuxième cause, la qualité de votre alimentation. Qualité de votre alimentation, et là encore, on va sectionner et aller encore en profondeur pour pouvoir voir exactement de quoi est-ce qu'il est question. Donc, en quoi est-ce que l'alimentation influence négativement votre digestion? Vous devez comprendre que si vous consommez trop d'aliments raffinés, et quand nous parlons d'aliments raffinés, nous faisons allusion au pain blanc, au riz blanc, au sucre blanc, au bâton de manioc, au foufou, tout ce qui est aliment raffiné, tout ce qui est aliment qui a été débarrassé de son enveloppe et ensuite écrasé, fait partie des aliments raffinés. Donc, une fois de plus, on va marquer une petite pause, s'il vous plaît. Pour vous tous qui avez identifié vos selles comme étant de la catégorie 1, 2 et 3, mettez-nous en commentaire les aliments qui reviennent le plus souvent dans votre alimentation. D'accord? Donc, voilà, Christelle Akon, j'attends impatiemment les solutions, oui. Prenez votre mal en patience, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, et ceux qui sont anciens savent déjà que nous procédons avec pédagogie. Ça dit que le but ici n'est pas seulement de vous dire prenez ci, prenez ça. Le but ici est de vous aider, à faire une introspection, à faire une espèce d'évaluation personnelle et ensuite de comprendre ce qui s'est passé. Parce que si vous n'êtes pas en mesure d'identifier la cause de votre constipation, il se pourrait que les solutions que l'on va vous donner en fac ne résolvent pas votre problème. Et c'est ce que je veux vous éviter au maximum. D'accord? Donc, s'il vous plaît, j'en appelle à votre patience et également à votre participation. Donc, on va commencer par énumérer les différentes causes. Vous allez identifier les causes qui justifient la qualité de vos selles. Et enfin, maintenant, on pourra aller aux solutions cause après cause. D'accord? Voilà. Donc, deuxième cause, je disais, il y a l'alimentation. Et dans l'alimentation, il y a la consommation d'aliments raffinés. Donc, quels sont les aliments que vous savez que vous mangez qui reviennent très souvent dans votre alimentation? Est-ce que vous consommez trop de pain blanc? Est-ce que vous consommez trop de riz blanc? Voilà. Est-ce que vous consommez trop de sucre blanc? Et quand je parle de sucre blanc, c'est le sucre standard. Donc, est-ce que vous consommez trop de riz blanc? Voilà. Est-ce que vous êtes de ceux qui mangent le riz blanc de façon régulière? Riz blanc, riz basmati blanc, riz parfumé, riz brissu, tout ce que vous voulez, riz au jasmin. Si vous consommez le riz blanc de façon régulière, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous êtes constamment constipé. Voilà. Est-ce que vous utilisez trop de sucre blanc? Là aussi, c'est une raison qui peut justifier votre état de constipation permanente. Est-ce que vous consommez trop de bâton de manioc? Oui, le bâton de manioc est un aliment qui cause la constipation parce que dans le bâton de manioc, il n'y a presque plus de fibres et c'est une espèce de pâte compacte. Et comme elle n'a pas de fibres, elle va avoir tendance à digérer vraiment très lentement. Est-ce que vous consommez trop de mitumba? Là aussi, il faut voir. Est-ce que vous consommez trop de foufou, c'est-à-dire le couscous de manioc? Voilà comme ça les aliments de façon générale qui vont être générateurs de la constipation. Est-ce que vous consommez trop de spaghettis? Est-ce que vous êtes de ceux qui mangent le pain spaghetti, les beignets farine? Bref, je pense qu'en énumérant comme ça, vous commencez déjà à visualiser les aliments qui interviennent. Est-ce que vous mangez trop de croquettes? Parce que les croquettes sont faites à base de la farine de blé raffinée. Voilà comme ça de façon ramassée les classes alimentaires qui vont justifier la constipation. Et pourquoi? Parce que comme ils sont raffinés, il n'y a plus de fibres à l'intérieur et donc la digestion va se faire de façon plus lente. Voilà la première catégorie d'aliments qui justifie la survenue de la constipation. Mamoun Zahel, le pain et je bois très rarement de l'eau. J'ai tendance à boire les boissons gazeuses à la place de l'eau. Voilà. Voilà Mamoun Gaël, merci. Anouna Flore, bâton de manioc, riz, la pasta, le pain. Voilà. 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 Exactement tout ce qui venait d'être listé. Falan Arsène Sobin, le pain, je bois très rarement de l'eau, plantain, riz. Voilà. 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 Carmen Omba, pain blanc, riz blanc, pommes frites, sucre blanc, pâte bâton de manioc. Voilà. Voilà, je n'invente rien. Voilà les interventions des uns et des autres qui viennent comme ça renforcer ce que je venais de vous dire en amont.
Donc voilà pourquoi est-ce que quand vous mangez de tels aliments au quotidien, c'est clair qu'il va y avoir un impact immédiat au niveau de votre digestion. Voilà. Alors, seconde catégorie qui est un peu une conséquence de la première. Si vous consommez, si vous avez une alimentation générale qui ne contient pas assez de fibres, vous allez avoir des difficultés à digérer. Et quand nous parlons d'aliments riches en fibres, vous devez voir ici les fruits, les légumes, le pain complet, les pâtes complètes, tout ce qui est grain complet. Donc, par conséquent, je vous pose une question. Vous mangez les fruits combien de fois par jour? Vous mangez les fruits combien de fois par semaine? Quelle était la dernière fois que vous avez mangé un bol de fruits consistant? À quand remonte la dernière fois que vous avez mangé les fruits? À quand remonte votre dernier plat de crudité? À quand? Voilà comme ça un groupe alimentaire dont la non-consommation va induire un état de constipation. Donc, ne pas consommer des aliments riches en fibres va générer la constipation. Moi, je vous repose la question, à quand remonte votre dernier bol de fruits? À quand remonte votre vrai dernier plat de crudité? Parce que vous avez souvent tendance à penser que ceux qui mangent les crudités sont les personnes qui font automatiquement le régime. Vous avez souvent tendance à penser que si on mange les légumes sautés, c'est parce qu'on veut forcément perdre du poids. Non. Non. Quelquefois, on mange les crudités, on mange les légumes parce qu'on va avoir une meilleure digestion après. À quand remonte votre dernier plat de crudité? À quand remonte votre dernier plat de légumes sautés sans arracher à l'intérieur? À quand remonte votre dernier bol de fruits? Vous tous qui m'avez dit avoir les selles de type 1, 2 et 3, c'était quand la dernière fois? Voilà, donc du coup, quand vous allez creuser en profondeur votre schéma alimentaire, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas constipé parce qu'on vous a fait ça au village. Vous n'êtes pas constipé parce que ça a toujours été comme ça. Non. Vous êtes peut-être constipé parce que vous n'avez pas eu le bon schéma alimentaire jusqu'ici. Voilà. Alors, troisième cause qui justifie la survenue de la constipation, c'est le manque d'hydratation ou alors hydratation insuffisante. Donc, si vous êtes de ceux qui ne buvez pas suffisamment d'eau, si vous êtes de ceux qui prenaient les jus comme celle qui a intervenu tout à l'heure à la place de l'eau, si vous êtes de ceux qui consommaient plus de bière que d'eau, vous devez comprendre que ne pas consommer de l'eau va avoir un impact négatif au niveau de la qualité de la digestion. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, l'eau est un conducteur. Et quand nous parlons de conducteur, il faut voir ici un peu comme le courant électrique, parce que le courant électrique transporte la charge d'un point à un autre, s'il faut dire ça comme ça. Donc, l'eau à la base est un conducteur et l'eau va conduire premièrement les nutriments de votre alimentation vers les différentes cellules. D'accord? Ce n'est pas au hasard si le sang est liquide. Donc, la composante essentielle du sang, c'est de l'eau. Donc, l'eau va conduire les nutriments de votre alimentation vers les différentes cellules. Mais en plus, l'eau va également conduire les toxines de l'intérieur de l'organisme vers l'extérieur. À travers les urines et également à travers les selles. Donc, ne pas boire suffisamment va immobiliser sur place, va immobiliser au niveau des intestins, s'il faut le dire comme ça, et les nutriments censés aller au niveau des cellules et également les toxines censées se retrouver à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, mettez les likes ou alors mettez les cœurs, s'il vous plaît. Parce que si vous ne comprenez pas, ça veut dire que je tourne dans le sac. Est-ce que vous comprenez de quoi est-ce qu'il est question? Est-ce que vous comprenez? Donc, ne pas boire de l'eau va avoir un impact négatif sur votre digestion. Voilà, donc, ne pas boire de l'eau va immobiliser sur place et les bons nutriments censés se retrouver dans les différentes parties de l'organisme. Mais également, ne pas boire de l'eau va immobiliser sur place les déchets du congret, les déchets du taro, les déchets du pain blanc, les déchets du biscuit, les déchets des œufs que vous avez mangés. Tout cela va rester sur place. Et c'est pour ça que quand vous allez rester 3-4 jours sans aller au petit coin, la laine aura une très mauvaise odeur. Et également, les gaz que vous allez faire seront également de très mauvaise odeur. Voilà la raison pour laquelle. Donc, par conséquent, vous tous également qui m'avez dit tout à l'heure que vos selles ressemblent au type 1 et 2, mettez en commentaire votre volume de consommation d'eau quotidien, s'il vous plaît. Mettez cela en commentaire au quotidien. Et je pense que au sortir du live, vous allez donc comprendre que votre état de constipation n'est pas un fait du hasard. Parce que s'il y a un défaut au niveau de l'alimentation, s'il y a un défaut au niveau de l'hydratation, vous comprenez pourquoi est-ce que vous faites 3-4 jours sans aller au petit coin.
D'accord? Donc, mettez en commentaire la fréquence de consommation de que vous prenez au quotidien. Je vous ai demandé de mettre en commentaire votre fréquence de consommation de fruits. Personne ne l'a fait. Je vous ai demandé à quand remonte votre dernier plat de quotidien. Personne ne l'a fait. Donc, du coup, je comprends immédiatement que beaucoup parmi vous qui m'écoutez, vous ne mangez presque pas de légumes, vous ne mangez presque pas de fruits. Et cela se ressent donc justement au niveau de la qualité de vos selles. Ok. Alors, Valérie, je suis consciente que je consomme beaucoup d'aliments raffinés, mais j'ai commencé à introduire beaucoup de légumes et de fruits et ça m'aide vraiment. Voilà. Merci Valérie, une fois de plus pour ton intervention. Guy Kams, merci pour ce direct. Je suis US Army. J'ai consumé le MRE pendant un mois et Monsieur Guy Kams, je ne comprends pas très bien ce que vous essayez de me faire comprendre. Soyez plus explicite s'il vous plaît. Véronique Maguet, je vous en prie. Fallon Arsène Sobin, une fois par semaine le lundi. Voilà, c'est insuffisant, Fallon, c'est insuffisant. Bonjour Marie de Banini, comment vas-tu? Tu es un peu en retard. Anouna Flore, pas vraiment, je n'en mange pas, peut-être par occasion. Voilà. Voilà, Anouna. Donc du coup, maintenant, tu comprends le lien qu'il y a entre ton schéma alimentaire et la qualité de tes selles. Donc, tu dois pouvoir faire l'effort de coucher cela au sorti de ce live. Carmen Omba, mais je suis depuis que je te suis, je fais l'effort de changer d'alimentation. Merci, merci Carmen, je t'encourage vivement. Mimi Niato Orange, oui, avant je consommais plus de riz blanc, du foufou, des pâtes. J'étais ballonnée, grave. Je pesais 91 kilos pour 1,68 m. Je me rapprochais d'une diète qui m'a conseillé les jus de légumes. Qui m'a conseillé les jus de légumes et de fruits. Et en 3 semaines, j'ai perdu. En 3 semaines, j'avais perdu 9 kilos. Voilà. Liliane Liquin, c'est vrai. Merci Elise, merci Marie-Onana. Merci Mimignato. Merci Pauline. Marie-Nathalie Méné, bien dit, boire de l'eau aussi que possible. Merci beaucoup, je vous en prie. Aïe Juliette Kakou, je vous en prie. Marie-Nana, Marie-Nana, je t'en prie. Pauline, j'ai eu 1,5 litre par jour, d'accord. Ok, Pauline, maintenant, est-ce que tu estimes qu'au regard des informations données plus haut, tu as un bon schéma alimentaire? Est-ce que tu manges les fruits et légumes? Si oui, à quelle fréquence? Merci de nous éclaircir. Marie-Nathalie Mbelek, 1,5 litre, pas mal. Marie-Noël Simon, 1 litre par jour, c'est insuffisant, Marie-Noël, parce que une femme de taille moyenne, une femme d'activité moyenne a besoin d'environ 1,6 litre d'eau par jour. Donc, si tu as 1 litre, il manque des 1000 litres pratiquement. Marie, on en a une banane à 2 bananes par jour. C'est pas mal. Ok. Mimignato orange, moi c'est 2 litres par jour. Très bien. Florine Queen, j'ai mangé un grand bol de pasek ce matin. Très bien, Florine. Cécile Foucault, je mange pourtant beaucoup de fruits et légumes, mais cela ne m'aide pas. Alors, Cécile Foucault, voilà également une remarque qui revient très souvent. Alors, vous devez comprendre que il n'est pas seulement question de manger les fruits et légumes. Il faut également voir à quel moment est-ce que vous le prenez dans vos différents repas. Est-ce que vous prenez les fruits et légumes en dehors des repas ou alors à la fin des repas? Parce que si vous prenez les fruits et légumes, si vous prenez les fruits particulièrement à la fin des repas, cela va aggraver votre cas. Pourquoi? Parce que le bol alimentaire général à base de viande, poisson, féculents a un temps de digestion différent de celui des fruits et de celui des fruits. C'est-à-dire que les fruits digèrent en 1 heure de temps et le riz, poisson et tout le reste de la digère ont besoin d'au moins 4 heures de temps pour vous digérer. Donc, si vous prenez les fruits à la fin d'un plat de riz sauce arachide, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez obliger les fruits à rester au-dessus du riz sauce arachide au poisson. Et qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire la fermentation. Il va se produire la fermentation et c'est comme ça que votre ventre va commencer à faire les bruits. C'est comme ça que vous allez ressentir les ballonnements. C'est comme ça que vous allez faire les gaz. Et donc, vous pouvez très bien vous retrouver dans une posture où vous consommez les fruits, mais parce que vous les consommez au mauvais moment, cela aggrave votre situation. Donc, Cécile Foucault essaie de nous éclaircir et précise-nous également la quantité de fruits que tu consommes. Parce que parfois, si vous mangez par exemple un pain blanc entier avec le beurre chocolat et qu'après vous mangez une ou 2 oranges, bien sûr vous allez manger les fruits, mais le quota d'orange est trop faible pour pouvoir améliorer votre digestion. Donc, Cécile Foucault évalue également la portion d'aliments raffinés que vous consommez et la portion de fruits et légumes que vous consommez. D'accord, Cécile? Anouna Flore, je peux faire une journée sans boire de l'eau. J'ai pas souvent très soif. Voilà. Donc, Anouna Flore, justement, cela nous permet également de préciser que
Quand on veut avoir une bonne digestion, on ne boit pas de l'eau uniquement quand on la soif. Vous devez prendre l'habitude et la culture de boire de l'eau même quand vous ne ressentez pas la soif, parce que cela va améliorer votre digestion et parce que c'est un conducteur pour les raisons que nous avons énoncées plus haut. D'accord, Anouna? Donc, fais l'effort à partir d'aujourd'hui de mettre sur pied un système qui te permettra de boire beaucoup plus d'eau, s'il te plaît. Marie, on en a 1,5 litre d'eau par jour, c'est bon. Carmen en bas, avant je ne buvais presque pas d'eau, mais depuis un certain temps, je fais les efforts d'en consommer. Très bien. Alors Carmen, quelle est ta fréquence de consommation d'eau au quotidien? C'est quel volume que tu prends au quotidien? Njaye Amadou Nisoti, je fais césarienne, ça fait déjà 1 mois. Je suis constipée, je mange les fruits, légumes et fruits, je bois de l'eau. Alors Njaye Amada, je vais te reposer la même question qu'à Cécile. À côté des fruits et de l'eau que tu consommes, quels sont les aliments qui se retrouvent le plus souvent dans ton alimentation? Parce que je l'ai dit, au-delà du fait de prendre les fruits et légumes, il faut voir, vous prenez les fruits à quel moment? Si c'est à la fin du repas, ce n'est pas bon. Voilà. Et maintenant, à côté des fruits que vous consommez, quel est le quota, le quota d'aliments raffinés qui interviennent dans votre alimentation? Voilà, donc, éclaircissez-nous là-dessus ou alors contactez-nous en message privé pour avoir davantage d'informations. Voilà, donc pour ceux qui ont des questions personnelles à poser, qui n'arrivent pas à parler directement, vous pouvez nous contacter en message privé via WhatsApp au numéro suivant 15 21 12 17 301. Voilà le numéro en commentaire. Émigrante, c'est depuis que j'ai revu mon alimentation que j'y vais 2 à 3 fois par semaine. Avant, je pouvais faire plus d'une semaine. Avant, je pouvais faire plus d'une semaine sans y aller, je suppose. Que j'étais 3 fois cette semaine, les fruits tous les jours et 1,5 litre d'eau et 2 tasses de thé vert. Très bien, immigrante. J'ai envie de dire que ton schéma est presque parfait. Très bien. Clovis Tagati, merci beaucoup, madame, pour ce direct. Je vous en prie. Merci, monsieur Clovis. Je vous encourage à partager le live pour pouvoir permettre à plusieurs personnes de tirer bénéfice de l'information. Enfant béni de Dieu, je le suis en ce moment même. Voilà. Enfant béni de Dieu, partage avec nous quel est ton schéma alimentaire. Qu'est-ce que tu manges le plus souvent? Est-ce que tu bois assez d'eau? Si oui, quel volume? Gertrude Koto, je suis mince mais tout le temps constipée. Gertrude Koto, il faut revoir, il faut passer en revue ton alimentation. Qu'est-ce que tu manges habituellement et quel est ton niveau d'hydratation? Jean-Pierre Munga, bonjour. Maintenant la grosse... Je viens de finir une tasse de croquettes. Très drôle. Mamoun Zahel, je consomme beaucoup de mangue, mais ça stocke dans mon ventre et ça me crée des bouillonnements et des gaz. Je peux faire 2 jours sans boire d'eau, mais je bois beaucoup de coca. Mamoun Zahel, à quel moment est-ce que tu prends les mangues? Parce que si tu prends les mangues à la fin du repas, cela c'est un peu normal pour les raisons que j'ai énoncées plus haut. Mamoun Zahel, tu prends les mangues à quel moment? Voilà. Et il faut également préciser que le coca contient beaucoup de gaz et un certain niveau d'acidité qui va comme ça favoriser si on veut dire, une plus grande acidité de l'estomac, ce qui va avoir un impact au niveau de la digestion. Mimiyato Orange, je bois un thé de détox à jeun vers 7h30. Je bois également un grand verre de jus de légumes à 10h30. Je mange une petite part de pastèque ou de melon. Waouh, parfait. Parfait, Mimiyato. Parfait. Cécile, faut qu'au minimum 3 litres d'eau par jour. Vraiment, Cécile. Bon, Cécile. Alors maintenant, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que tu nous dis au sujet de ton alimentation? Bonjour Rachel. Bon, tu n'es pas en retard, tu pourras rattraper plus tard. Riciline demandait de partager. Voilà. Il y a monsieur ou madame Riciline qui vous demande de partager le live. Est-ce que vous pouvez partager le live massivement pour pouvoir aider toutes les personnes qui sont ballonnées, constipées, telles que certaines d'entre vous le sont? S'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez la possibilité à une personne constipée de prendre conscience de son état et de pouvoir le corriger. Ça ne coûte absolument rien. Juste un ou 2 clics, tac, 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 et puis tout est réglé. Partagez le live. Monsieur ou madame Riciline vous demande de partager. S'il vous plaît, partagez. D'accord? Ok. Alors, Rachel, à tes mes et bases, je prends presque 1 litre d'eau tiède à jeun et c'est radical. Merci pour ton intervention. Cécile Foucault, fruits et yaourts non sucrés, kiwi, ananas, mangue et son d'avoine, parfois un fruit avant de manger. Cécile Foucault, contacte-nous en message privé parce que là, j'ai le sentiment que la cause de ta constipation peut être autre que alimentaire. Anouna Flore, je t'en prie,
Riesling, partagez le direct, voilà. Riesling vous demande de partager le live. Partagez, 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 avant qu'on continue. Kamel en bas, 1 litre à 1 litre et demi par jour. D'accord. Mimi, il y a le numéro en commentaire. Enfant béni de Dieu, je n'aime pas les fruits car c'est trop sucré. Bon, alors dans ce cas, enfant béni de Dieu, tu peux commencer à maximiser les fruits qui sont les moins sucrés possibles. Il y a par exemple le melon qui n'est pas très sucré à mon avis et qui peut être un très bon début pour la propagation de la constipation. Il y a également le pamplemousse, le pomelo. Donc, enfant béni, quelquefois, en alimentation, pour se sentir bien, on est parfois obligé de se forcer parce que cela a trait à la santé. Donc, enfant béni de Dieu, ne reste pas focalisé sur ce que tu aimes ou sur ce que tu veux, mais reste focalisé sur ce qui est utile, sur ce qui peut améliorer ta santé, d'accord? Donc, même si tu n'aimes pas, fais des efforts à ce niveau-là. Dares Mamba, si c'est pas à la fin des repas, on doit consommer les fruits, c'est dans à quel moment? Alors, Dares Mamba, petite parenthèse parce que c'est une autre thématique, les fruits en général se consomment en dehors des repas. En dehors des repas parce que le temps de digestion est très différent de celui des aliments standards. Donc, en dehors, soit avant le repas principal, 30 minutes avant le repas principal, ou alors 3 à 4 heures après. Riesling, le fruit augmente le taux de sucre dans le sang. Oui, c'est vrai, tous les aliments augmentent le niveau de sucre sanguin. Même le riz, même les pâtes augmentent le niveau de sucre sanguin. Je ne vois pas où il y a le problème. Mimignato, les fruits se consomment avant le repas de préférence. Merci, c'est justement de ça qu'il est question. Rachel, à tes mesem, je bois au moins 2 litres d'eau par jour. Très bien. Marie de Banini, c'est fait. Merci Marie, merci. Merci Marie Onana, merci Ghislaine Thérèse. Diane Oddi, quel est le meilleur moment pour consommer les fruits? Je viens de répondre à la question. Mimignato orange, j'ai partagé, merci. Alors, une minute s'il vous plaît. Voilà. Donc, au-delà de la consommation d'aliments, au-delà du niveau d'hydratation, il faut aussi comprendre que manger en trop petite quantité peut avoir un impact négatif sur la qualité de la digestion. Qu'est-ce que nous voulons faire comprendre par là? Nous voulons vous faire comprendre que si vous prenez seulement un repas par jour, il y a de fortes chances que vous soyez constipé. Si vous mangez seulement 2 fois par jour et que c'est des petites portions, à chaque fois, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez constipé. Donc, comme quoi, la recommandation de faire l'effort d'avoir 3 repas quotidiens avec une ou 2 collations n'est pas une exagération. Parce que justement, le fait d'avoir des prises alimentaires régulières va mobiliser l'activité des intestins. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous mangez 1 fois par jour, en réalité, vos intestins ou alors votre tractus gastro-intestinal va être sollicité uniquement 1 fois. D'accord? Et après le premier repas digéré, il se met au repos. D'accord? Donc, d'où l'importance de faire l'effort d'avoir au moins 2 à 3 repas quotidiens afin comme ça de mettre les intestins et le tractus gastro-intestinal à exécution pour qu'il y ait à chaque fois ce qu'on va appeler la motilité intestinale qui participe de la circulation du bol alimentaire au niveau des intestins. Voilà. Donc, si vous mangez 1 fois par jour, si vous mangez 2 fois par jour et que dans les 1 ou 2 fois, il n'y a ni fruits ni légumes, voilà également une des raisons pour lesquelles vous vous retrouvez constipé. Voilà, et maintenant, au-delà, on va avoir des maladies particulières telles que le diabète ou alors le cancer ou plusieurs autres maladies qui peuvent aussi engendrer une mauvaise digestion ou alors une digestion ralentie. Donc, si vous voulez, voilà comme ça de façon ramassée les principales causes qui justifient un état de constipation. Donc, je vous ai invité tout à l'heure de préciser déjà la texture de vos selles au quotidien. Vous l'avez fait et je vous remercie. Et je vous ai également demandé de nous clarifier en quoi consiste votre schéma alimentaire. Vous avez également été participatif, je vous remercie une fois de plus. Donc du coup, vous comprenez que si on veut en venir à bout de la constipation, il y a 3 étapes que vous devez suivre. Premièrement, vous devez identifier quelle est la fréquence de vos selles hebdomadaires. Est-ce que vous allez aux selles tous les jours? Est-ce que vous allez aux selles tous les 2-3 jours? Est-ce que vous allez aux selles une fois par semaine ou alors de façon accidentelle? Ça, c'est la première étape. Donc, première étape, identifier la fréquence de selles hebdomadaires ou alors quotidienne. Deuxième étape, après avoir identifié la fréquence des selles, vous devez pouvoir identifier la qualité de vos selles chaque fois qu'elles interviennent. Est-ce que vos selles sont du type 1, granuleuses?
Est-ce qu'elles sont du type 2, 3 ou type 7? Ça, c'est la deuxième étape que vous devez faire lorsque vous voulez en venir à bout de la constipation. Et après avoir identifié le type de sel, vous devez rentrer en profondeur dans votre schéma alimentaire. Quels sont les aliments qui se retrouvent de façon permanente et régulière dans mon schéma alimentaire? Voilà la troisième étape que vous devez pouvoir effectuer vous-même. Donc, du coup, en fait, vous comprenez qu'il n'y a pas de solution standard pour en venir à bout à la constipation. Il y a des solutions adaptées à chacune des causes qui l'auront générée. Voilà pourquoi est-ce que je suis toujours très inconfortable quand j'entends solution ventre plat par-ci, solution maigrir vite par-là. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Donc, vous tous qui m'écoutez, j'espère que vous avez pu effectuer les différentes étapes, identifier la fréquence des sels, identifier la texture des sels et maintenant revoir votre alimentation générale pour identifier les classes alimentaires qui les ont générées. Et cela nous permet comme ça de rebondir, cela nous permet comme ça d'atterrir au niveau des solutions. Donc, après avoir identifié les causes qui ont généré la constipation, quelles sont donc les solutions pour en venir à bout? Quelles sont les solutions? Alors, de la même manière qu'on a procédé plus haut, on va également aller étape après étape. Donc, par conséquent, si la survenue de votre constipation est liée aux médicaments que vous consommez, vous devez simplement prendre votre mal en patience. D'accord? Si la survenue de votre constipation est liée à la consommation de médicaments antitussifs ou alors antidépressifs, vous devez prendre patience et également en parler à votre médecin pour qu'il trouve des alternatives qui ne pourront pas vous générer la constipation. Donc, par conséquent, vous comprenez bien que si vous avez un bon schéma alimentaire et que vous êtes constipé, je vous ai demandé, essayez de voir si, de façon parallèle, vous ne prenez pas des médicaments. Voilà. Alors, maintenant, deuxième élément, si la survenue de votre constipation est liée au fait que vous mangez trop d'aliments raffinés, on a énuméré les aliments en question. Cela veut dire que vous devez effectuer une transition entre le schéma alimentaire passé et le nouveau schéma alimentaire qui vous mettra à l'abri de la constipation. Et en quoi consiste ce nouveau schéma alimentaire? Il va consister comme ça à intégrer dans l'alimentation ce qu'on va appeler les aliments dits complets, les aliments les moins raffinés possibles. Donc, nous parlons de transition. De quoi est-ce qu'il est question de façon concrète? Vous avez écouté plein de personnes ici dire qu'elles mangent le bâton de manioc, qu'elles mangent le foufou au quotidien. Donc du coup, si vous êtes concerné par le foufou, le bâton, vous devez faire l'effort de réduire grandement la fréquence de consommation pour vous tourner vers le manioc vapeur en tubécule. Parce que lui, contrairement au bâton, contrairement au foufou, il contient encore toutes les fibres et donc il va avoir un impact plus intéressant au niveau de votre digestion. Est-ce que les mangeurs de bâton et de foufou m'écoutent? Est-ce que ceux qui sont fans de bâton, de foufou ont écouté ce que je viens de dire? Voilà. Donc, si vous êtes concerné par cette classe alimentaire, effectuez la transition. Donc, le bâton, vous le réservez une fois par semaine en passant ou alors pour vous faire plaisir à l'occasion. Mais s'il y a un complément qui doit intervenir dans votre alimentation sous forme de tubécule, privilégiez le manioc vapeur. D'accord? Bonjour Josie, bonjour Nelly. Voilà, le running matinal peut aussi aider les personnes qui ont des soucis de constipation. Merci parce que tu as anticipé sur l'une des solutions qui allait être proposée. Et parce que justement, merci Nelly, j'ai omis également de vous dire que le manque d'activité sportive est également une des causes de la constipation. Et je vais prendre un exemple et je crois que ceux qui pratiquent le sport régulièrement vont mieux comprendre cela. Regardez un peu. Quand par exemple vous vous levez pour aller faire la marche sportive, pendant les 15-20 premières minutes, vous allez prendre compte que vous faites toujours les gaz. Vrai ou faux? Quand vous commencez à faire le sport, dans les 15-20 premières minutes, vous allez vous rendre compte que même si le ventre est plat, même si vous êtes OK, vous faites naturellement les gaz. Donc par conséquent, pratiquer l'activité sportive ou alors être en mouvement participe de l'élimination des gaz intestinaux et donc de la réduction de la survenue des ballonnements et de l'amélioration de la digestion. Merci Nelly. Donc, par conséquent aussi, la pratique de l'activité sportive est également un élément qui va aider à améliorer la qualité de votre digestion. Voilà. Anna Ngamba, les causes d'origine pathologique. Je ne vous comprends pas. Mimignato, orange, de toute façon, les médicaments n'ont pas de place quand ce que nous consommons comme aliment est sain dans notre organisme. Non, Mimignato, je fais allusion ici aux personnes qui suivent un traitement en particulier.
D'accord, je ne fais pas allusion à ceux qui prennent des médicaments contre la constipation. Je fais allusion à ceux qui suivent un traitement particulier, quel que soit l'objectif. Parce qu'il y a des médicaments où au niveau de la notice, on va avoir effet indésirable constipation. C'est à eux que je fais allusion. Francine, eh ben, félicitations pour le bébé qui arrive. Merci. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, voilà, j'ai mis dans l'annonce que je vais être maman d'ici quelques jours ou quelques semaines. Donc, je profite également de l'occasion pour partager cette bonne nouvelle avec vous. Et comme je vous l'ai dit, voilà, je suis dans la logique de la transparence et j'espère que je vais prendre sur moi de vous présenter le bébé et de vous raconter en détail le déroulement de ma grossesse. Donc, en principe, ma date probable d'accouchement est prévue pour le 16 août, mais on ne sait jamais. Peut-être que je peux terminer le live et me retrouver en train d'accoucher. Bref, dans tous les cas, sachez que Josica va bientôt être maman. Voilà. Donc, merci encore, Francine, pour tes félicitations. Merci, Anna Ngamba. Tani Chengwe, il ne faut pas oublier que... il ne faut pas oublier de se purger aussi pour se nettoyer constamment. Bon, c'est discutable. Je ne vais pas entrer dans cette thématique-là. Moi, je préfère m'arrêter. Je préfère d'abord me focaliser sur ce qui a trait à l'alimentation de façon immédiate. Larissa, me voici présente. Je m'apprêtais à aller manger... je m'apprêtais à aller manger le foufou. Miondo peut-être bobolo. Alice Milano. Mireille Makefe, je viens d'arriver. Bienvenue Mireille. Bonjour Alice. Bonjour Madame Christine. Bonjour Sidoine. Marie-Noël. Larissa, le sport m'aide à ne pas être constipée. Merci pour ton témoignage, Larissa. Mimignato, la patate douce par exemple, oui. Marie de Valigny, c'est vrai. Mireille Makefe, vrai. Moi-même, j'ai gazé aujourd'hui jusqu'à j'avais... Merci Mireille. Jaye Amada Nesouti, courage madame, vous êtes admirable, bonne initiative, je vous en prie. Miminia Torrent, c'est vrai, le sport aide beaucoup. Merci Jaye Amadou. Faltekla, ne regardez pas le ventre, je vous ai dit que ma grossesse est une grossesse spéciale, ne regardez pas le ventre, vraiment. Ne regardez pas le ventre. Mais je vous dis, je suis enceinte, je vais être maman d'ici quelques jours, quelques semaines, s'il plaît à Dieu. Et je vais prendre la peine de vous présenter et le bébé et mon état après grossesse. Et là, comme ça, on va comme ça introduire l'alimentation de la femme enceinte, ou alors en tout cas je prends l'initiative de vous déballer tout concernant ma grossesse. Restez simplement connectés et vous allez être agréablement surpris, d'accord? Donc Faltekla, ne regarde pas le ventre. Merci Marie. Marie-Noël Simon, le vélo peut-il aider? Dans tous les cas, Marie-Noël, toute activité sportive qui induit la mobilisation des muscles abdominaux va avoir un impact au niveau de la digestion. Merci Anna Ngamba. Oui, c'est vrai que le ventre ne se voit pas, mais je prends l'initiative de vous présenter le bébé le moment venu. Merci Nelly. C'est Don Gebou. Zé Sandrine, félicitations, je dis, on ne voit pas ton ventre. Waouh. Sidoine Gebou, c'est de... Oui, Sidoine, c'est le mari qui porte le ventre. Bon, revenons aux solutions anti-constipation. On va mieux débattre sur ma grossesse à la fin du live. Donc, comme solution pour en venir à bout de la constipation, je vous l'ai dit, transition alimentaire. Vous aimez le bâton, passez au manioc en tubécule. Vous mangez trop de pain blanc, s'il vous plaît. Effectuez la transition et tournez-vous vers le pain complet. Tournez-vous vers le pain au son. Tournez-vous vers les pains aux céréales. Tournez-vous vers les classes de pain qui induisent la farine de blé complète comme ingrédient principal. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous tous qui m'écoutez, qui souffrez de constipation et qui êtes abonnés au pain blanc, comprenez aujourd'hui que vous devez effectuer une transition en laissant tomber le pain blanc pour vous tourner vers le pain complet. D'accord? Ce sera également pareil pour le riz. Donc, si vous êtes fan de riz blanc, si vous êtes fan de riz brissu, de riz basmati, de riz parfumé, de riz jasmin, vous devez effectuer la transition en vous tournant vers le riz complet. Parce qu'on l'a vu la dernière fois, la teneur en fibres du riz complet est plus élevée que celle du riz blanc. Et donc, la consommation du riz complet va avoir un impact positif au niveau de la digestion. D'accord? Donc, s'il vous plaît, je vous en prie, j'aime toujours le pragmatisme de votre part. À partir d'aujourd'hui, réservez le riz blanc pour les occasions passagères, peut-être une fois par mois, une fois comme ça au restaurant, mais que le riz que l'on va retrouver dans votre cuisine soit le riz complet. Parce que
consommer le riz complet va impacter positivement votre digestion. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que je voudrais un peu... C'est-à-dire que je voudrais vraiment que vous quittiez un peu du stade des personnes qui mangent pour le goût, qui mangent pour se faire uniquement plaisir, pour arriver au stade des personnes qui mangent pour se nourrir, qui mangent pour améliorer grandement leur état de santé. Voilà ce que j'attends de vous. Voilà pourquoi est-ce que je prends toujours la peine de prendre le temps de creuser tout en profondeur. Voilà ce que j'attends de vous. Je n'ai pas envie que vous me disiez que « Ah non, ce n'est pas bon. » Non, 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 non. Même si ce n'est pas bon, je crois que même les médicaments que vous prenez parfois n'ont pas toujours bon goût, mais vous prenez quand même parce que vous recherchez la guérison. Donc, soyez dans la logique de privilégier ce qui va impacter votre alimentation. Donc, par conséquent, pour ceux qui mangent le bâton, on a expliqué. Pour ceux qui mangent le pain blanc, on a expliqué. Pour vous tous qui mangez trop les spaghettis, macaronis blanches, vous devez vous tourner vers les macaronis complètes. Voici un exemple de macaroni complète. Voilà, puisque je vous l'ai dit en amont, la consommation d'aliments raffinés tels que les spaghettis blanches, les macaronis blanches vont avoir un impact négatif au niveau de la digestion. Donc, par conséquent, ce samedi 9 août, vous devez effectuer une transition en abandonnant les macaronis standards pour manger désormais les macaronis complètes. Voici un exemple. Parce que justement, ils ont à l'intérieur le bon quota de fibres qui va impacter positivement votre digestion. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Arrêtez de penser que le pain complet, le riz complet, c'est pour les gens malades. Non, ce n'est pas seulement pour les gens qui veulent faire le régime. Même une personne qui pense qu'elle est en bonne santé peut intégrer cela dans son alimentation. Et c'est mon exhortation de ce matin. D'accord? S'il vous plaît, faites cet effort-là. L'appétit vient en mangeant, même si ce n'est pas bon, même si ce n'est pas bon la première fois, même si ce n'est pas bon la première fois, troisième, quatrième fois, vous allez vous habituer. Donc, tous les spaghettis standards, la pasta, tout ce que vous connaissez là, ce sont les spaghettis à base de blé raffiné, ce ne sont pas les bons spaghettis. Cherchez les spaghettis avec la mention blé complet au niveau de l'étiquette dans les différents supermarchés. Je vous en prie, effectuez la transition à ce niveau-là et vous allez voir les bénéfices sur votre transit. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Bon, apparemment, personne ne semble être concerné par mon discours. Silence radio tout à coup. Est-ce que je peux compter sur vous pour intégrer les pâtes complètes dans votre alimentation définitivement? Voilà. Autre classe alimentaire qui va vous aider à combattre grandement la constipation. Faites l'effort de consommer le plus souvent les légumineuses. Et quand nous parlons de légumineuses, il y a ici le haricot, petit pois, pois chiches, etc. Donc les légumineuses, de façon générale, faites l'effort de les intégrer dans votre alimentation au moins 2 fois par semaine. Ça peut être les petits pois, ça peut être le haricot, ça peut être les lentilles. Voilà, donc faites l'effort de l'intégrer, même s'il s'agit seulement de 2 à 3 cuillères à soupe dans vos repas. Cela va impacter votre digestion. Pourquoi? Parce que les légumineuses sont très riches en fibres. Donc, si vous faites par exemple la sauce tomate avec le riz ou le plantain, faites également un peu de haricots à côté. Cela va avoir un impact au niveau de votre digestion. D'accord? Voilà, donc légumineuses comme aliment ayant un impact positif sur la digestion. Maintenant, à côté de ça, il y a également la consommation d'une catégorie particulière d'eau qui va influencer la digestion. Voilà, je dis bien, il y a la consommation d'une certaine catégorie d'eau qui va influencer la digestion. Je l'avais expérimenté au Cameroun parce que j'avais traversé des périodes où j'étais très constipée et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et une fois comme ça, par hasard, je suis tombée sur un rayon d'eau minérale. Et comme je suis très curieuse de nature, c'est-à-dire que au Cameroun, je prenais souvent l'initiative 1 ou 2 fois par semaine d'aller dans un supermarché. Je regarde un produit qui m'a l'air nouveau, que je ne connais pas, et puis je vais acheter pour pouvoir déjà identifier la composition et me faire une opinion. Et ensuite, maintenant, pouvoir goûter et maintenant voir un peu la valeur ajoutée nutritionnelle. Et une fois, je suis arrivée au rayon des eaux minérales et je m'étais rendu compte qu'il y avait les eaux minérales qui coûtaient très cher et les eaux minérales qui coûtaient, voilà, au prix normal, quoi. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, une bouteille Tanguy, c'est 400 par là, mais après, tu vas avoir une bouteille d'eau EPA Contrex, c'est 1200.
Et une fois j'ai acheté la palette d'eau épargne, je vous assure, ça a été radical au niveau de ma digestion. Ça a été radical. Donc, par conséquent, j'ai aussi envie de vous dire que la consommation des eaux minérales magnésiennes vont avoir un impact au niveau de la digestion. D'accord? Donc, je ne connais pas dans quel pays vous vous trouvez, mais je sais que il y a l'eau minérale épargne, il y a l'eau minérale Contrex qui m'ont grandement aidé quand j'avais des difficultés à digérer de façon fluide. Donc, vous pouvez aussi intégrer la consommation de ces eaux-là aussi longtemps que votre budget vous le permet. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que parfois, je me levais le matin à jeun, je prenais un verre seulement d'EPA, parce que EPA est celle qui est très, très, très concentrée en magnésium. Je prenais un verre d'EPA et quelques minutes plus tard, j'allais au petit coin de façon vraiment, 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 vraiment fluide. Donc, si vous pouvez intégrer dans votre alimentation les eaux minérales magnésiennes, parce qu'il y a plusieurs marques, donc je parle de ce que j'ai pu expérimenter, je connais EPA, je connais Contrex, elles ont également un impact très intéressant au niveau de la digestion. Mais attention, je ne dis pas ici qu'elles font maigrir, parce que je vous connais. Quand je vais parler comme ça, beaucoup vont dire que Josie a dit qu'il y a l'eau qui fait maigrir. Non, ce n'est pas ça. Donc la consommation de d'eau minérale magnésienne vont avoir un impact au niveau de la digestion. Et également, de lien de cause par effet, la consommation d'aliments riches en magnésium vont aussi avoir un impact au niveau de la digestion. Donc, comme exemple, la consommation des oranges, mais consommer les oranges avec la pulpe entière, la consommation du chocolat. Le chocolat noir va aider également à améliorer la digestion. Voilà, donc chocolat noir de préférence 74% de cacao, parce que le chocolat noir contient beaucoup de magnésium également, assez de fibres à l'intérieur. Donc la consommation de chocolat noir va impacter positivement la digestion. Contrairement au chocolat tartiné, contrairement au chocolat au lait, contrairement au chocolat blanc qui contiennent plus de sucre et qui auront tendance à constiper. Donc du coup, vous comprenez que quand on va dire que le chocolat constipe, voilà, il faut pouvoir nuancer le propos. Le chocolat noir améliore la qualité de la digestion. Mais par contre, le chocolat au lait et le chocolat blanc constipent. D'accord? Donc, vous pouvez également intégrer le chocolat noir dans votre alimentation. Voilà, autre classe alimentaire qui va aider à impacter la digestion, ce sont les légumes. Donc, de façon générale, la consommation des légumes à feuilles vertes, le folon, le zome, le tegueux, le gombo, le kéia, tout ce que vous connaissez comme légumes à feuilles, les épinards, vont avoir un impact intéressant au niveau de la digestion. Donc, par conséquent, si vous êtes de ceux qui avaient les selles de type 1 et 2, vous devez faire l'effort d'intégrer au moins 3 à 4 fois par semaine les légumes de façon consistante dans votre alimentation. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui ont dit que leurs selles sont de type 1 et 2, à partir d'aujourd'hui, quand vous irez faire les courses, achetez les épinards, achetez les légumes à feuilles, achetez également brocolis, carottes, haricots verts, pastèques, melons, tous les fruits et légumes que vous connaissez et intégrez-les de façon consistante dans votre alimentation. D'accord? Est-ce que je peux compter sur vous? Parce qu'en fait, si vous voulez, j'aime bien quand vous écoutez, mais je suis encore plus heureuse quand vous mettez en pratique et que mon inbox déborde de témoignages ou alors de feedback positif. J'ai besoin qu'il y ait un changement au niveau de votre digestion aujourd'hui. Est-ce que je peux compter sur vous? Voilà, dans la consommation de légumes de façon générale, les légumes, il n'y a pas une classe de légumes en particulier. Tous les fruits et légumes que vous connaissez dans votre environnement vont aider à impacter la digestion. Et donc, consommez les légumes et partez. Et dans l'idéal, vraiment dans l'idéal, faites l'effort d'avoir un repas par jour où on aura les légumes de façon consistante. Ah, il y a quelques... Ok. Quelques interventions. Mamoun Zahel, oui, je te promets que je change mon alimentation dès ce matin. Très bien. Très bien. Ok, Marie Noël, bien sûr, bien sûr. Ok. Irène Olois, bonjour Josie. Très bien, très bien. Merci pour votre engagement. Anona Flore, je vais essayer les pâtes complètes, mais pas du riz complet. Pas du riz complet. Trop. Non, Anona Flore, essaye le riz complet. Il y a plusieurs types de riz complet. Anona Flore, commence par le riz basmati complet. Tu vas apprécier. Et quand tu vas l'expérimenter, fais-le cuire très longtemps. Parce que souvent, on n'aime pas le goût parce que c'est souvent très dur à la fin. Donc, il faut comprendre que le riz complet demande encore 10 ou 20 minutes supplémentaires à la préparation. Anona Flore, essaye le riz complet, tu me diras. Alors, Florine Queen, je m'apprêtais à manger le riz étuvé. Oui,
Florine Queen, le riz étuvé est également une bonne alternative au riz blanc parce qu'il est intermédiaire entre le riz blanc et le riz complet. Mireille Makefe, moi je prends beaucoup de fruits. Oui, j'espère que ta digestion est au top. Mimiette orange, pois chiche, très bien. Roland de Titi, merci pour les conseils. Moi je mange beaucoup trop de pâtes, riz, sans publicité s'il te plaît. Cite-moi quelques marques. Bon, alors, Roland de Titi, tout va dépendre du pays dans lequel tu te trouves. Le plus important, Roland de Titi, va dans le rayon standard ou le rayon bio. Regarde simplement riz complet ou alors pâtes au blé complet. Simplement. Peu importe si ce sont les macaronis ou les spaghettis, regarde simplement pâte au blé complet ou alors riz complet, tout simplement. Marie, Nathalie, pourriez-vous souvent donner des exemples de plats complets si possible? Ok. Laura hollandaise, je bois et pas. Manon la grosse, la qualité de grossesse me dépasse. Pourquoi Manon la grosse? Manon la grosse, je sais que beaucoup de personnes vont être surpris. C'est pour ça que je vous ai dit, quand je vais accoucher, je vais faire un live spécial où je vais vous présenter le bébé. Et vous allez pouvoir voir à quoi ressemble le bébé et également me voir après accouchement. Restez simplement connectés sur la page. Dans tous les cas, je vais faire une annonce une fois que j'aurai accouché pour vous donner la date et le jour exact. Vous serez agréablement surpris. Donc ma grossesse ne doit pas te déranger maintenant. Enfant béni de Dieu, EPA me donne la diarrhée, oui. Donc, enfant béni de Dieu, si tu as une gestion fluide à la base, c'est normal que EPA donne la diarrhée. Pourquoi? Parce que vraiment, ça fluidifie grandement la digestion. Rachel, à tes mesmes, c'est basé. Je donne l'eau EPA aux enfants quand ils sont constipés. Voilà, et ça marche très bien, Rachel. Mamoun Zahel, tout ce que je n'aime pas, brocoli, haricots verts, carottes, non. Mamoun, je suis sûre qu'il y a au moins une catégorie de légumes que tu aimes. Je pense que tu dois sûrement aimer les champignons, tu dois sûrement aimer les épinards, tu dois sûrement aimer les courgettes, les aubergines. Essaye ces autres légumes-là. Rachel, à tes maisons, il paraît que les carottes constipent. Bon, ça dépend des personnes, mais moi, particulièrement, les carottes ne me constipent aucunement. Ok, merci pour votre engagement, merci. Albert Nsongo, merci madame, je vais le faire, je vous en prie. Pete de Pâte, c'est quoi le nom de la page de cette dame? C'est Josica Institute. Monsieur Pete de Pâte, c'est Josica Institute. Voilà. Donc tout à l'heure, vous pourrez aller sur la page. Il y a plein d'articles, il y a plein de vidéos qui ont trait à l'alimentation et au bien-être en général. Voilà. Donc, Blandine Goemel, je suis au USA. Ici, on nous dit que le riz est un aliment gras. Oui, madame Blandine Goemel, le riz contient la matière grasse. On l'a vu dans le live passé. Voilà. On l'a vu dans le live passé, le riz contient la matière grasse, mais le riz contient la bonne matière grasse. Donc, c'est-à-dire que le bon cholestérol qui va aider à diminuer le mauvais. Mais n'ayez pas peur, cela n'impacte pas grandement la ligne comme vous pouvez le penser. Prenez simplement le riz complet comme étant un super aliment, beaucoup mieux que le riz blanc. Anne Fankam, tu es enceinte, mamie? Oui, Anne Fankam, je suis enceinte. Je suis enceinte et j'ai dit, quand je vais accoucher, je vais vous présenter le bébé et je vais vous livrer tous les détails concernant ma grossesse. D'accord, Anne Fankam? Élise Njomgan, je suis tombée par hasard sur la page, j'adore, je partage. Merci beaucoup Élise. Florine qui n'a pas déjeuné le matin est dangereux, oui. Oui, on en parlera une prochaine fois. Voilà, donc comme je le disais, de façon générale, les aliments riches en grains complets, les aliments riches en fibres, les fruits et légumes, la consommation de l'eau ou alors de la consommation d'une classe d'eau particulière va avoir un impact au niveau de la digestion. Et maintenant, au-delà de ça, au-delà de cela, lorsque par exemple vous achetez les céréales du petit déjeuner, regardez toujours la mention au blé complet. Lorsque vous achetez les biscuits, privilégiez toujours les biscuits au blé complet. Donc si vous voulez, j'ai envie aujourd'hui d'attirer votre attention sur la logique qui doit vous animer désormais. Quand vous voulez acheter un produit à base de blé, focalisez-vous sur les aliments au blé complet. Donc le pain complet, biscuits au blé complet, c'est toujours mentionné sur l'étiquette. Biscuits au blé complet, le muesli à la place des céréales, à la place des cornflakes. Dans tous les cas, restez plus souvent focalisé sur les aliments qui ont une teneur élevée en fibres. Donc si vous voulez, voilà comme ça de façon ramassée les aliments qui peuvent impacter grandement votre digestion. Mais ce n'est pas tout parce que nous allons aller au niveau des boissons qui peuvent vous aider à vous soulager de la constipation de façon ponctuelle. Ah, il y a plein d'interventions. Marie de Vanini, en tout cas, j'attends de voir. Moi, je déprime pour 70 kilos après 2 accouchements. Et toi, je pense que tu fais à peine 60 kilos. Belle femme, vraiment. Merci. En tout cas, quand vous verrez le bébé, vous allez mieux comprendre beaucoup
de choses. Le coaching nutritionnel est vraiment extraordinaire. Ghislaine Thérèse Mboudou, merci, je vous en prie. Zé Sandrine, je vous en prie. Anne Fankam, on ne dirait pas ton poète, merci. Oui, Zé Sandrine, les champignons sont des légumes. Voilà, les champignons sont des légumes. Qu'ils soient frais ou secs, ce sont des légumes à la base. Voilà, Larissa Boujeka, le flocon d'avoine, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est à l'état brut et donc il y a une teneur élevée en fibres à l'intérieur. Alors, maintenant, vous êtes constipé depuis 2-3 jours et vous essayez de retrouver une gestion fluide. Qu'est-ce que moi je vous conseille? Premièrement, quand vous vous levez le matin, le matin, ayez le réflexe de boire de l'eau. Et le réflexe de boire de l'eau, parce que il y a plein de personnes que lorsqu'elles sont constipées, le matin, quand ils se lèvent, le réflexe, c'est prendre le petit déjeuner. Quand vous sentez que le ventre est ballonné, quand vous sentez que le ventre est gonflé parce que vous n'arrivez pas à aller au petit coin facilement, ne courez pas vite pour aller prendre le petit déjeuner. Commencez par prendre au moins 2000 litres d'eau et ensuite prenez une infusion et ensuite prenez une boisson chaude. Quelles sont les boissons chaudes qui vont aider à améliorer la digestion? Voici les boissons chaudes en question. Donc, premièrement, pour vous aider à vous soulager d'une constipation passagère, vous devez faire l'effort d'avoir à la maison les tisanes à base de fenouil, les tisanes à base d'anis, les tisanes à base de cumin. Parce que si vous voulez, voilà comme ça les trois plantes qui, les trois plantes qui de façon générale vont impacter grandement la qualité de votre digestion. Donc, cultivez en vous le réflexe de consommer les boissons chaudes. D'accord? Donc, quand vous êtes constipé, vous vous levez le matin, buvez de l'eau, au moins 2000 litres d'eau, et ensuite, prenez une boisson chaude qui va avoir un impact au niveau de la digestion. Tisane à base d'anis, à base de cumin, ou alors à base de fenouil. Voilà les trois principales plantes qui aident grandement à soulager d'une constipation passagère. Vous pouvez également prendre de l'eau avec le jus d'un demi-citron, mais que cela soit vraiment de façon occasionnelle. Et quand vous allez prendre l'eau et ensuite l'infusion, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un effet au niveau de votre digestion dans les heures qui vont suivre. Donc, par conséquent, lorsque vous irez faire les courses aujourd'hui, pensez à acheter le pain complet, pensez à acheter les pâtes complètes, pensez à acheter le riz complet, pensez également à acheter les boissons chaudes. Infusion à base de fenouil, infusion à base d'anis, infusion à base de cumin. D'accord? Parce que si vous vous contentez uniquement d'écouter sans passer à l'action, ça dit que vous allez simplement savoir que bon, pour soulager la constipation, il faut faire ça. Mais vous n'allez pas tirer bénéfice des fruits de vos connaissances. Donc, voilà pourquoi je vous invite toujours à passer à l'action. D'accord? Donc, je crois que ce sera comme ça. Ok. Margoulate, je suis tombée par hasard. Je suis convaincue que ça. Ok. Merci. Restez connectés et abonnez-vous. Mireille Makefeu, réponds-moi. Moi, je mange beaucoup de concombre. Est-ce que ça aide? Oui. Mireille Makefeu, j'ai dit de façon générale que les fruits et légumes aident grandement à soulager de la constipation. Le concombre étant un légume, donc il y aura forcément un impact au niveau de votre digestion. Anne Fankam, le green thé et mine, ce sont... Bon, Anne Fankam, pour moi particulièrement, le thé vert ne m'aide pas pour la digestion. C'est pour ça que j'évite d'en parler. Mais il y a des personnes que lorsqu'elles vont consommer le thé vert, elles vont avoir un impact au niveau de la digestion. La menthe aide également, le gingembre aide également. Donc, si vous voulez de façon générale, si vous voulez de façon générale, je voudrais vous inviter, au-delà de votre schéma nutritionnel quotidien, d'intégrer une plus grande consommation d'eau, d'intégrer une plus grande consommation de fruits et légumes, et également de cultiver la consommation de boissons chaudes. Ok. Alice Milano, moi le matin, je commence d'abord à consommer l'eau et les fruits. Voilà également une astuce. Donc, vous levez le matin, prendre l'eau, prendre une infusion et ensuite un bol de fruits. Et sincèrement, au moins dans 85% des cas, vous allez avoir un impact au niveau de votre digestion. Vous allez aller au petit coin dans les heures qui suivent. Mais si vous êtes constipé et que vous levez le matin directement, c'est pas un chocolat, c'est pas un omelette, c'est normal que vous continuez de ressentir la constipation à une intensité plus grande. D'accord? Donc, apprenez aussi
Apprenez aussi à créer une rupture dans votre routine. Si vous vous sentez constipé, changez un peu le système d'alimentation et improvisez par exemple une journée spéciale fruits et légumes essentiellement. Quand cela va débloquer la situation, maintenant vous pouvez reprendre avec votre routine alimentaire quotidienne. Red White, les champignons ne sont pas un légume. Alors, Red White, si les champignons ne sont pas un légume, qu'est-ce qu'ils sont donc alors? Parce que je sais que les champignons ne sont pas des féculents, ils ne sont pas des protéines, ils ne sont pas des lipides. Donc, pour ma part, les champignons sont des légumes. Si vous pensez le contraire, s'il vous plaît, apportez-nous davantage d'éclaircissement ou alors davantage d'arguments. D'accord? Blandine Gore aime faire des lives tous les jours? Non, maximum 2 fois la semaine. Francine, que penses-tu de l'infusion gingembre plus citron? Oui, ça aide, mais j'ai plus peur pour votre estomac. C'est pour ça que j'ai dit le citron est utile pour les cas de constipation passagère. Je vous en prie, Mireille Makefe. Arlette, je ne digère pas le lait, s'il te plaît, quel produit laitier? Bon, Arlette, pour ceux qui ne digèrent pas le lait, il y a le yaourt qui est de grandement. Le yaourt est une très bonne alternative pour ceux qui ne digèrent pas correctement le lait. Ngong Lord Bassebel, pourquoi je tombe toujours sujet par hasard? Ngong Lord Bassebel, il faut t'abonner à la page et cliquer sur l'option qui permet d'être notifié chaque fois qu'il y a une activité sur la page. Voilà, donc voilà globalement à quoi se voulait notre échange concernant la constipation. Donc du coup, avant que nous ne terminions, j'ai besoin que chacun mette en commentaire les résolutions qu'il va prendre concernant son alimentation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous prenez comme résolution au sortir de ceux-là qui parlaient de la constipation? Qu'est-ce que vous prenez comme résolution concrète, surtout pour ceux qui ont de la peine à digérer? Qu'est-ce que vous prenez comme résolution concrète? Et ceux qui digèrent bien, je vous encourage à prendre comme résolution à partager le live ou alors à taguer les personnes que vous connaissez qui ont des problèmes à digérer pour qu'ils puissent écouter le live en entier. D'accord? Et maintenant, avant que nous ne terminions définitivement, voilà, je voudrais également vous informer que nous avons mis sur pied une chaîne de télévision digitale. Nous avons mis sur pied une chaîne de télévision en ligne qui permet comme ça de mettre à votre disposition l'information concernant l'alimentation de façon générale. Voilà, et en fait, nous avons mis sur pied une chaîne de télévision digitale qui a la préoccupation de vous apporter le maximum d'informations concernant votre alimentation à travers des vidéos instructives. Donc du coup, je vais vous inviter tout de suite après le live d'aller sur YouTube et de taper Josica coaching nutritionnel alimentation, coaching nutritionnel aliments exotiques. Et là, vous allez tomber sur la série de vidéos que nous avons mises en ligne dans le but de votre édification. Donc, voici le lien en commentaire. Voici le lien en commentaire de la page YouTube. Donc, vous tous qui êtes passionnés de l'alimentation, vous tous qui recherchez les informations concernant l'alimentation, je vous en prie, cliquez sur le lien qui apparaît. Abonnez-vous à la page pour ne rien rater des informations à venir et n'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien de la page à toutes les personnes qui ont besoin de changer leur alimentation. D'accord? Donc si vous voulez, je voudrais vous inviter dans une dynamique de partage d'informations. Cliquez sur le lien en commentaire, vous allez tomber sur la chaîne de télé Nutrition TV où vous allez retrouver plus d'une quarantaine de vidéos qui parlent d'alimentation et particulièrement de l'alimentation tropicale, l'alimentation africaine. Donc, vous allez trouver des thématiques, par exemple, qui parlent du ventre plat, qui parlent des raisons pour lesquelles vous prenez du poids, qui parlent du sucre blanc, qui parlent du pain blanc. Bref, il y a un cocktail intéressant de vidéos sur ce lien-là. Donc, je vous encourage à cliquer dessus, à vous abonner sur la page et également à partager le lien à plusieurs autres personnes afin qu'elles puissent bénéficier de l'information en question. Et également, pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement particulier, vous avez également en commentaire le numéro de téléphone à travers laquelle nous vous invitons à nous contacter via WhatsApp. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, nous coachons, nous nous occupons des personnes qui ont des problèmes d'alimentation, de santé, de poids à travers le monde entier. Donc, la distance n'est pas un problème. Donc, voilà le numéro de téléphone pour ceux qui ont des préoccupations particulières concernant l'alimentation et le poids. Et maintenant,
Je vous l'ai dit, je serai maman d'ici quelques semaines ou quelques jours. Je ne sais pas quand est-ce que je vais accoucher exactement. Je vous invite à rester abonné sur la page parce que je vais vous livrer le secret de ma grossesse et je vais prendre la peine de vous présenter mon bébé afin que vous compreniez les miracles que l'alimentation peut produire sur un être humain. D'accord? Voilà. Donc, abonnez-vous à la page. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, abonnez-vous. Après le live, abonnez-vous sur la page, likez la page. Et en plus, s'il vous plaît, allez au niveau de l'icône avis allez au niveau de l'icône avis et recommandations et laissez vos avis concernant Josica Institute. Qu'est-ce que vous pensez de la page? Qu'est-ce que vous pensez du live? Vraiment, nous vous invitons comme ça à partager vos différentes impressions concernant le travail qui a été fourni jusqu'ici. Je vous invite vraiment à le faire. Pourquoi? Parce que c'est un grand indicateur pour nous qui nous permettra comme ça de raffiner l'information qui vous sera apportée prochainement. Également, de nous remettre en question et de corriger comme ça ce que nous avons pu faire jusqu'ici. Oui, Anne Fankam, quelques semaines, pourquoi? Parce que je ne sais pas. Anne Fankam, tu sais très bien que il y a toujours la date probable d'accouchement, mais parfois ça peut arriver plus tôt ou plus tard. Donc du coup, je dis quelques jours, quelques semaines, mais en principe, je suis censée accoucher le 16 août. Voilà, donc, voilà, si vous ne me voyez pas entre-temps, à travers un live, comprenez que ça ne va pas sur moi. Et voilà, si je suis présente, ça veut dire que je continue de tenir le coup. Donc, s'il vous plaît, on va bientôt se dire au revoir. Je vous remercie grandement pour votre présence. Merci pour vos interventions parce que vous avez donné la possibilité à d'autres personnes de mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question, de mieux s'inscrire à travers vos expériences respectives. Je vous en prie, après le live, abonnez-vous sur la page, likez la page de Josica Institute. Allez également sur YouTube à Nutrition TV, le lien est en commentaire. Et n'oubliez pas de laisser vos avis et recommandations sur la page. Donc, nous prenons rendez-vous très prochainement. Je ne sais pas si je serai suffisamment en forme pour faire un live aussi long les jours prochains. Mais si vous ne me voyez pas, comprenez que c'est très chaud sur moi. D'accord? Et si vous voyez une annonce sur la page concernant mon accouchement, prenez rendez-vous pour ne rien rater parce que ce sera un live spécial. Vraiment. Après mon accouchement, ce sera un live spécial et je vais vous présenter mon bébé. Je vais tout vous raconter au sujet de ma grossesse. D'accord? Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre participation. Voilà, je sais que je peux compter sur vous. N'oubliez pas, laissez les avis et les recommandations sur la page. Le lien est en commentaire. Le lien est en commentaire. Il faut simplement le faire défiler. Voilà, le lien est en commentaire. Je compte vraiment sur vous parce que... Une minute. J'ai mis le lien en commentaire. Voilà. Je ne connais pas épinglé. J'ai déjà essayé fatigué. Je ne connais pas épinglé. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on va prendre rendez-vous dans la semaine. Je ne sais pas quel jour. Je ne sais pas si j'aurai la santé adéquate. Mais je vous remercie du fond du cœur pour votre présence. Voilà. Restez connectés sur la page. Il y a du contenu de qualité qui arrive. Et allez sur YouTube pour commencer à vous informer. Si vous avez des questions ou des préoccupations, laissez-nous un message via WhatsApp et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. Donc, avant qu'on ne parte, s'il vous plaît, j'attends encore une dernière chose. Quelles sont les résolutions que vous prenez aujourd'hui? Personne n'a laissé de résolution. Vous avez entendu parler de la constipation. Vous savez que vous êtes constipé. Quelle résolution concrète prenez-vous à partir d'aujourd'hui pour changer votre état pour changer votre statut de personne constipée? Quelle résolution? Quelle résolution prenez-vous? J'attends vos résolutions. Madame Gon Lorba Sebel, quelle résolution? Madame Irène Olois, quelle résolution? Sandrine HK, quand tu verras quelle résolution pour ta digestion? Eau de prudence, quelle résolution? Je cite comme ça le nom des super fans parce que le nom est déjà resté en mémoire. Madame Christelle Fonquois, quelle résolution? Carmen Omba, quelle résolution? Marie Debanini, quelle résolution prenez-vous? Francine Eba, quelle résolution? Mettez vos résolutions en commentaire, s'il vous plaît. Mettez vos résolutions. Vous ne pouvez pas suivre un live aussi long et ne pas prendre de résolution au thème de celui-ci. Quelle résolution prenez-vous? Quelle résolution prenez-vous, s'il vous plaît? Quelles sont les résolutions que vous prenez aujourd'hui pour ne plus être constipé avec toutes les informations qu'on a données?
Clovis Tagati, tu es enceinte, on ne voit même pas le ventre. Oui. Dans tous les cas, monsieur Clovis, restez connecté sur la page. Vous allez avoir le temps de voir le bébé et d'écouter le récit de mon accouchement. Quelle résolution prenez-vous, Francine et tous ceux qui m'écoutaient, quelle résolution prenez-vous aujourd'hui pour corriger votre état de constipation? Prenez des résolutions fermes et passez à l'action. Parce que sans l'action, il n'y aura pas d'amélioration. Blandine, quand il met boire de l'eau le matin, jus de fruits ou boisson chaude. Merci, merci, merci. Merci, Blandine. Marie de Vanini, j'attends ton prochain direct pour prendre des bonnes résolutions en animation. Tu m'as bluffé. Bon, alors Marie, est-ce que je dois comprendre par là que ta digestion est au top? Est-ce que je dois comprendre par là que tu n'as pas de problème de digestion? Anne Fankam, boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de légumes et de fruits, pas facile, mais bon. Ok, très bien. Émigrante, consommer encore plus de légumes. Et les autres alors? Et les autres? Et les autres qui m'ont dit qu'ils sont constamment constipés. Ghislaine, Thérèse Mbodou, je change mes habitudes alimentaires, promis. Ghislaine, je veux une résolution concrète. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Ghislaine, qu'est-ce que tu vas faire concrètement de façon terre à terre à partir d'aujourd'hui? Annie Poki, je prends toujours de l'eau à température ambiante le matin au réveil. Ensuite, très bien, Annie Poki. Mouchili Latifa, boire de l'eau le matin, très bien. Bon, Mouchili, en plus de l'eau, faites également l'effort de prendre plus de fruits, plus de légumes. Quelle résolution prenez-vous? Quelle résolution? Madame Gonlok Bassemel, je vais me battre à laisser le Kaola et devenir amie avec l'eau. Très bien, très bien, très bien. Et les autres alors? Et les autres? Dans tous les cas, il va falloir que je vous laisse. Je vais lire vos différentes résolutions, même après le live, et je vais vous répondre. Merci pour votre intérêt. Merci pour votre présence. Abonnez-vous sur la page. Likez la page. Allez sur YouTube. Abonnez-vous et on reste connecté. On reste connecté parce que je croise les doigts pour pouvoir vous présenter mon bébé et vous dérouler le parcours de ma grossesse extraordinaire. Bon après-midi à vous. Bon week-end et à très bientôt. Ciao. Bye bye.